Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benjamin, de Jérémy, de Cassandre et de Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Bonjour. Alors aujourd'hui, Mickaël. aujourd'hui on va se poser une petite question, c'est notre appréciation d'un film peut-elle être influencée par les autres? Donc ça va être... les autres, c'est les gens, ça peut être aussi plein d'autres, on va dire, des médias, etc. Et on va réfléchir sur tout ce qui sont les acteurs de l'influence. Et on va aussi dire si nous-mêmes, on a déjà été influencés, on va donner des exemples, etc. Mais avant tout, je voulais vous poser une petite question, un peu un tour par tour. Je voulais savoir quel était le dernier film que vous avez vu et ce que vous en avez pensé. Jérémy. Moi, c'était hier soir, j'ai regardé Human Centipede 3. Je me suis refait ça, c'est une bonne nouvelle. Je me suis fait les 3 cette semaine. Un podcast qui commence dans une bonne ambiance. Non, mais du coup, c'est bien parce que j'avais vu que le 2, donc là, je me suis refait les 3. Et du coup, le 3... Moi qui cherchais un film à regarder avec mes enfants ce week-end. Ouais, voilà. Non, le 3 est moins bien que les 2 premiers, mais en fait, je suis même pas sûr que ce soit comparable, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que le principe même est simple, en fait, mais à chaque fois, ça sait se renouveler, quoi. C'est-à-dire que les 3 sont complètement différents. Le premier, c'est plus un film d'horreur, le deuxième, c'est plus film de genre, et le troisième, on est plus sur limite une comédie horrifique, en fait. Donc, je trouve ça intéressant le deuxième, d'avoir... on est quand même pas mal en termes de film d'horreur. Le deuxième, ouais, mais comme je disais, on est dans le film de cauchemar, je pense. Il y a presque plus un côté auteur, en fait. Et du coup, j'aime bien le fait qu'il y ait 3 ambiances assez différentes. Et du coup, voilà, donc... D'un côté, il est moins bien, mais d'un côté, je trouve ça bien d'avoir changé aussi sur les 3. Et voilà. Donc, du coup, c'est une trilogie sympa. C'est quoi le principe du 3, du coup, j'ai jamais vu? Le 3, c'est avec 500 personnes. Voilà, c'est dans une prison. Et en fait, il y en a un personnage qui propose l'idée de faire ça sur les prisonniers. Mais là, ça va être la plus grosse chenille parce que, en gros, le centipède, ça va être en gros sur le premier. Sur le premier film, c'est 3 personnes. J'ai en tête une version de Human Centipede avec une chenille, mais tu sais, avec la chanson. Sur le mille pattes. Et non, le premier, c'est 3 personnes. Le deuxième, c'est 12. Et en gros, le troisième, c'est ils sont, je sais pas combien, une centaine 500. de prisonniers. Ouais, donc ça va de pire en pire. Et en fait, c'est vachement surtout méta. pour le dernier de la chaîne. Ouais, c'est un peu méta parce qu'en fait, en gros, le deuxième film, c'est un gars qui s'inspire du premier film, donc c'est assumé que le premier film, c'est un film. Et en fait, dans le troisième, c'est pareil, c'est-à-dire que le mec est inspiré par le 2, donc il regarde le 2, le 1 et le 2. Et du coup, en fait, je trouve ça sympa comme principe à chaque fois, on te dit « Hey, c'était un film, le précédent !» Et voilà, du coup, c'est marrant. Il y a un côté un peu fun dedans. C'est surtout dans le 2 que c'est réussi, ça, je trouve. Ouais, bon après, ça rajoute à l'horreur. Parce que le 3, il est osef, je trouve. Voilà, il est moins bien, mais bon, voilà, il se laisse regarder. Ok, Guillaume. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas regardé beaucoup de films dernièrement. Je pense que le dernier que j'ai vu, c'est au cinéma, c'est Hérétique. Voilà, que je suis allé voir avec ma mère, et qui était vraiment pas incroyable. Voilà, il commençait bien, mais je me suis vite emmerdé, et puis ça devient trop long, c'est trop... discursif, et puis ça devient juste fatigant au bout d'un moment, en fait, d'écouter ce mec parler et puis raconter sa vie, et puis ça finit en random film d'horreur. Enfin, c'est un peu dommage, je trouve. Il y avait des bonnes idées au début, ça a installé une bonne ambiance, ça marchait bien, et au fur et à mesure du temps, c'est devenu ils sont un peu perdus, en fait, j'ai l'impression, dans l'écriture et tout. Hugh Grant dans ce rôle-là, c'est oui ou c'est non? Ah bah je trouve que ça passe très bien, justement, le mec un peu accueillant qui t'invite chez lui, le petit vieux. Enfin, c'est fou de dire ça, hein, Hugh Grant qui joue un petit vieux, du coup, mais bah voilà, hein, c'est un fait. Alors, pour le coup, si je peux donner mon avis, moi je l'ai bien aimé. Après, bon, c'est pas le film le plus extraordinaire de la Terre, mais franchement, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment.
Non, mais je trouvais que le début c'était intéressant et tu te demandais où ça allait arriver. Et enfin, tu t'attendais vraiment à ce que ce soit, tu sais, en gros, il y a des souterrains de fous dans le sous-sol de la maison, même si c'est pas très crédible. Et en fait, au final, bah non, c'est juste une pièce dans laquelle ils vont rester. Il va y avoir des vieux c'est ça. allers-retours Dans la bande-annonce, je dedans m'entendais vraiment un gros labyrinthe et tout. Et en fait, bah ouais, et au final, juste c'est un peu nul et ça devient une sorte d'Agatha Christie bizarre le film. Enfin, en fait, c'est pas crédible, je trouve. Et c'est un peu, enfin, je sais pas, c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu trouver des manières plus intelligentes de faire. Enfin, parce qu'en gros, le mec, c'est pas vraiment, enfin, si, c'est un peu un hérétique, mais c'est plus un athée convaincu en fait, et un peu fou, on va pas se mentir, qui chope deux bonnes sœurs, enfin qui chope, non, c'est pas une bonne façon de le dire, mais qui reçoit deux bonnes sœurs qui viennent répandre la bonne parole de Jésus ou je sais pas trop quoi. La fin du film va vous surprendre. Il les reçoit chez lui et puis il va en fait les séquestrer et les forcer à écouter sa théorie où il dit qu'en gros Dieu n'existe pas, scientifiquement prouvé par A plus B, etc. Et en fait, ça part en couille à la fin du film. Et ce qui est dommage, c'est que ce méchant, il aurait pu être intéressant. C'est l'espèce de fou, tu sais, tu sais pas pourquoi il déteste la religion. On sait pas pourquoi. Mais à la fin, en fait, tu te rends compte que juste, juste un fou random. Et puis, enfin, c'est un peu dommage, quoi. Ça aurait été stylé tu sais, la limite qu'il les relâche à la fin. Enfin, je dis pas comment ça se finit, hein, attention. Hein, je dis pas qu'elle meurt ou quoi, hein, attention. Mais ça aurait été stylé, juste qu'il les relâche dans le vide à la fin, genre allez bah amusez-vous maintenant que je vous ai dit ça, et qu'elle-même, tu sais, elle commence à douter et à se poser des questions, quoi. Et non, au lieu de ça, c'est dommage, je trouve. Comment le film se termine, je trouve que c'est un peu nul et peut-être même attendu en fait, donc c'est dommage. Voilà. Moi, hier soir, j'ai regardé un film, donc le troisième film que je n'avais pas vu de Kate Vorzani, qui s'appelle L'étrange couleur des larmes de ton corps. C'est déjà un titre de fou furieux. Ce sont les réalisateurs de Amer et de Laisser bronzer les cadavres. Donc Amer, c'est un film que j'avais Pour moi, vu c'est mon préféré, celui-là, hein, le titre Laisser bronzer les cadavres, c'est vraiment... Alors, je crois qu'ils sont belges à la base, les réalisateurs. C'est un couple de réalisateurs et ils sont donc c'est des films à la limite de l'expérimental, très inspirés du giallo, et il y a de moins en moins ce giallo plus le temps avance, mais toujours aussi expérimental, quoi. Et je ne sais pas pourquoi ça marche sur moi, ces films-là. Surtout le premier vraiment, c'est un film auquel j'avais mis 8 sur 10. Nous non plus, on sait pas pourquoi. Et les deux autres, j'avais mis 7 sur 10. Et c'est vraiment des films qui, en fait, ils ont des gros problèmes de scénario, ils ont des gros problèmes d'essoufflement aussi. C'est-à-dire que c'est des films qui se répètent énormément. Et quand en fait, pendant 3 quarts d'heure, tu te dis c'est du génie pur, et en fait les 3 autres quarts d'heure tu fais ouais mais c'était exactement la même chose que ce que vous m'aviez fait au début. Du coup ça c'est un peu chiant, mais pendant 3 quarts d'heure on va dire je jubile, où je me dis mais c'est incroyable ces plans de caméra de fou furieux et tout, mais par contre t'as 3 lignes de dialogue et c'est que des images, des cuts, des machins, enfin il y a rien qui va, c'est vraiment très expérimental, quoi. Et moi je surkiffe, enfin je sais pas pourquoi ça marche sur moi alors qu'il y a plein de films vous verrez dans le prochain 3 films un jour qui sortira, il y a des films qui ne passent pas, même quand ils sont juste jolis et qu'il n'y a pas de ligne de dialogue, mais là je sais pas, celui-là spécialement il marche sur moi, et c'est le genre de film que je sais qui marcherait absolument pas sur mes potes, donc c'est pour ça qu'un jour il y aura sûrement un de ces films qui passera dans un 3 films. Ça marche, merci Mickaël. Voilà. Benjamin. Moi c'était hier soir, j'ai vu Pearl, donc le deuxième film de la trilogie de Ty West. Donc j'avais vu X il y a quelques années maintenant, et X est bien, et voilà, et X est bien. Ok. Pearl, ouais. Non, j'ai pas. Bon, c'est encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, mais moi j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Non, je suis désolé, Benjamin, ce n'est pas que ton avis, tu as raison, c'est de la merde en boîte ce film. Et on peut le dire. Mais ça raconte quoi en fait? Parce que j'ai déjà vu, et puis pareil, j'entends parler de ça. Ça raconte rien, c'est nul, c'est tout. Non, oui, c'est 1h40 pour nous dire que Pearl, elle a des pulsions meurtrières, et que sa mère elle est tyrannique avec elle, que son père est handicapé, et donc c'est un légume, quoi, enfin il bouge plus du tout. Et voilà, et on te met 1h40 pour te dire ça, sachant qu'elle tue 3 personnes dans le film, enfin ses parents, et enfin
C'est d'éviter les spoils. C'est mais cool, bon, en tout cas. c'est- Je vais éviter Non, les spoils. mais, Alors, elle tue Non, sa mais mère non, à la, tu peux à la spoiler, bêche. Elle tue une oie. Sérieusement, je veux dire, Oui, ils voilà, vivent à la non, campagne. À la base, tuer des oies, c'est pour les manger, Ah, en fait. une- Enfin, il n'y a rien de. Ouh là là. Ah, ça m'énerve, ce film m'énerve. Ok. C'est- J'avais Moi, pour compris autre chose. Non, mais Je me suis fait les 3 il y a pas longtemps et honnêtement, Non. j'en ai pas de souvenirs énormes. Donc, X, il est très. Pourtant, il bah, était du coup, moi, vraiment pas mal, j'avais mais bien aimé Pearl, sur le coup, putain, il est oubliable. mais ouais, je les ai très vite oubliés quoi. J'attends c'est de pas voir du coup le 3e. Là, je vais checker aussi. Maxime pour voir si c'est une trilogie avec un film que j'aime bien et deux films que je n'aime pas, ou si c'est deux films que j'aime bien et un au milieu que j'aime pas. Mais on verra bien. Mais ouais, c'est non Enfin, il y a plein de choses que j'aime pas dans ce film, hein, mais c'est surtout le rythme, quoi. Je me suis vraiment ennuyé et je sais que j'ai mis pause à un moment pour je sais plus, bref, on s'en fout. Et du coup, on était à plus de 40 minutes du film et il ne s'était littéralement rien passé. Voilà. Donc là où certains films arrivent à te poser l'histoire en 5 minutes, bah lui en 40 minutes, il te pose rien du tout. Il a toujours pas fini de poser l'histoire. Et du coup, le film commence littéralement après la moitié où il commence à se passer des trucs ouais, c'est Et les très, trucs très qui se passent sont compliqué, pas fous, donc c'est incroyable. Voilà. Ouais. C'est- Cassandre, ouais, pas est-ce top. que tu vas relever le niveau et est-ce que tu vas nous parler autre chose que d'un film d'horreur du coup? Parce que alors là, les quatre. Je- Bah c'est bien pour le côté relevé de niveau, j'ai pas la pression. Du coup, moi j'ai regardé. Alors ce n'est pas un film d'horreur. Moi je suis allée voir Civil War en dernier. Oula. Et T'as jamais vu Chris Evans jouer, toi, hein. Pour moi, Non, c'est un mais film non. d'horreur. tu sais. Oh, Non, mais la non, blague de Civil War, connard Civil War, mais cinéphile. non. Le Civil War, le dernier, celui qui est sorti cette année. Ouais, c'est ça. Pas le Marvel, C'est ça. hein, on est d'accord. Non, celui de Alex Garland. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est le truc. Qui a l'air trop bien. C'est le truc. Alors attends, Avec, peut-être que je dis une dinguerie. Avec Ty Sheridan là? Ou pas du tout? L'ambulancier, non? C'est pas ça? Le film qui est sorti récemment? Où il je joue sais un rien. ambulancier, non? Il y a. Ok, il y a- je crois que je dis. Mais de quoi tu parles? il y a Kirsten Dunst dedans, on est d'accord. Attends, je vais regarder. Et voilà, c'est ça. je Ouais, pense c'est que- ça. C'est ça, il y Ouais, a Kirsten. Dunst dedans. Et le truc, Mhm. c'est que non, c'est un film qui se passe dans, c'est quoi, une genre de troisième guerre mondiale? Un truc comme ça? Une guerre civile aux États-Unis. C'est une guerre civile, bah oui, sinon ça s'appelle Civil War. Eh, Oui. c'est Oh là là. pas mal. Il y avait un indice subtil. Quel sens de la déduction. Et bah, du coup, je l'ai trouvé vraiment pas mal, c'est vrai. Je trouve que le point de vue du journaliste et notamment le fait d'avoir à prendre une distanciation avec les images, parce que le rôle du reporter, c'est d'assister, mais en même temps prendre en compte les états émotionnels, même s'ils sont derrière un mur et que c'est nécessaire que ce mur soit là, bah, je trouve que c'est bien retranscrit dans le film. Donc je le trouve bien dosé, je l'ai trouvé intéressant et j'aime beaucoup comment dire, son final relativement contestataire. En tout Et- cas, les critiques ont l'air unanimes, hein. Pour le coup, je l'ai pas vu, mais il m'intrigue aussi. Je n'ai jamais entendu parler de ce film. Voilà, sachez-le. Ben, moi, je suivais vachement son processus parce que j'aime bien Alex Garland. J'ai pas vu Men, mais j'avais bien aimé Ex Machina et j'avais bien. Et à peu près bien aimé l'autre là qui est sur Netflix. j'ai perdu son nom. Annihilation, Annihilation, ouais. c'est ça? Je crois que Qui je les ai. était sympa. Oui, Ex Machina et celui-là, je l'ai vu. Ouais, après Civil War, je l'ai pas vu. Et du coup, rien à voir, mais j'ai confondu avec le film Black Flies. Je ne sais absolument pas pourquoi. Qui est un film, celui-là, du je coup, connais. sur. Bah voilà, qui est sorti l'an dernier. Ah, avec, mais c'est avec Sean Penn, ça, non? Oui, voilà. Et Ty Sheridan, et où c'est un ambulancier. Voilà, je sais pas du tout pourquoi j'ai confondu avec ça. Voilà, bonsoir. Ok, bon, nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet et je vais vous commencer par une question, c'est un peu quels sont les acteurs de l'influence. Donc c'est vrai qu'on peut être influencé par n'importe quoi, on peut être influencé par les autres, par plein de choses et on va un peu essayer de détailler tout ça et me dire aussi, vous allez essayer de pas trop me donner d'exemples, on va essayer de garder ça surtout pour la partie 2, mais essayez plutôt de... Est-ce que vous déjà vous avez des idées? Je vous ai déjà envoyé un petit plan pour essayer de réfléchir à tout ça bien sûr, mais sur qu'est-ce que c'est qui peut vous influencer et qu'est-ce qui vous personnellement vous influencerait un peu plus au niveau de ce que vous pouvez penser d'un film. Par exemple, est-ce que c'est plutôt votre attente, est-ce que c'est plutôt les autres, etc. Benjamin? Oui, ben moi, alors les critiques, on va dire, qui m'influencent en ce moment, c'est justement, bah oui, c'est les youtubeurs ciné, je dirais, que je consomme
par grande quantité, on va dire, sachant que je vais sur YouTube essentiellement pour voir des vidéos de cinéma. Donc voilà, j'ai des youtubeurs qui reviennent régulièrement et du coup c'est à travers, je regarde pas toutes les vidéos, mais c'est vrai que des fois même à travers les titres, bon ça donne vaguement une idée de ce qu'ils pensent du film. Je pense notamment à Écran Large aussi qui ont des titres où bon t'as pas besoin des fois de cliquer sur la vidéo pour savoir ce qu'ils pensent du truc. Et voilà, il y a ça et il y a aussi les réseaux pas mal aussi où tu vois des fois passer que tel ou tel film fait un flop ou que un autre film est en train de cartonner. Du coup, ça, vu qu'on reste connecté grâce au réseau avec tout ce qui se passe aussi, voilà, dès qu'il y a des récompenses ou quoi, très vite, en passant sur Insta, tout bêtement, tu es au courant de quel film a été récompensé ou quoi. Donc voilà, réseau, c'est ce qui constitue pas mal des trucs qui pourraient m'influencer. Et après c'est vrai que les gens autour de moi, que ce soit mes proches, mes amis ou ma famille, c'est vrai que j'arrive à prendre du recul là-dessus, sachant que je sais que je côtoie plein de gens différents. Donc je sais que voilà, même si quelqu'un en parlant avec un pote ou quoi me dit ce film j'ai pas aimé, bon, je ne m'arrête pas là dans le sens où je sais que voilà, une personne qui me dit ça ne va pas forcément définir l'avis que j'aurai du film. Sachant que dans tous les cas, j'ai quand même ce truc de me dire, même si le monde entier dit que tel film est nul, j'ai quand même envie de me faire mon propre avis. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Mais je pense que ouais, c'est essentiellement ça, les réseaux et les proches autour de moi. Après, je lis pas de magazines ciné ou quoi, donc c'est vrai qu'après, à part ça, je vois pas trop. Cassandre ? Moi, je dirais qu'une des choses qui m'influence le plus personnellement, c'est toute info qui parle du contenu du film. C'est-à-dire les bandes annonces ou des gens qui vont parler, mais de ce qui se passe vraiment dans le film. Et parce que ça va tendance, en fait, à stimuler une sorte de fantasme de ce que ça pourrait donner, d'un potentiel. Genre, si l'intrigue me plaît beaucoup, je peux vraiment m'imaginer, oh, s'ils font ça avec ça, s'ils vont par là, ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, ça me crée des attentes des fois qui sont pas au bon endroit. Et ça peut vraiment détériorer après mon avis du film parce que je voulais en fait qu'il aille aux endroits que j'ai imaginés. Et donc j'aime en savoir le moins possible en général sur le contenu du film. J'aime bien que les gens me disent un avis général, mais sur ce qui se passe dedans, j'aime vraiment ne m'attendre à rien, même pas savoir de quoi ça parle en fait, idéalement. Ok. Guillaume ? Moi, ça va surtout passer par les gens en fait. Je pense par les retours qu'on va avoir. Alors pas forcément du contenu du film, mais surtout si je vois par exemple que Gladiator 2 par exemple en ce moment a un colossal succès, pardon. J'allais dire suspect. Un énorme succès. C'est un film incroyable, un chef-d'œuvre qui suit parfaitement le premier ou je sais pas trop quoi. Alors là, j'avoue que je vais pas être influencé dans le bon sens, parce que j'ai tendance à me méfier énormément des succès critiques, on va dire, et des succès publics en fait. Voilà, je suis un grand dissident, attention. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est marrant, par exemple, quand je vois un film récompensé à Cannes, je me dis, ah, il a eu la Palme d'Or à Cannes. Ah bah très bien, pardon, très bien. Juste comme ça, j'ai pas suivi, t'étais ironique pour Gladiator 2 ou... Bah Gladiator 2, tout le monde Il est pas insensé du tout, hein. Ah bon ? Oui, j'avais l'impression du Mais contraire. non, mais Putain, je vois tout le monde plein dit de que gens... c'est pas ouf, hein. Ah bah mais quoi ? Mais pas du tout. Alors tout le monde dit que la seule chose qui vaut le coup c'est Denzel Washington et que le film est pas fou, hein. Tous les retours que j'ai eus, c'est des gens qui me disaient qu'il était vraiment trop bien et tout. Ouais, bon après, il faut moi, peut-être que parce que je suis les médias, moi aussi, et moi les médias que je suis, en tout cas, tout le monde dit c'est moyen, c'est très moyen, c'est pas nul. Oui, voilà, après, moyen, tout simplement, c'est peut-être que vous suivez pas les mêmes médias ou les mêmes. Ouais, c'est ça. Ah non, je pense pas. Bah, c'est surtout que je suis aucun média en vrai. Moi, c'est surtout tous les gens que avec qui je bosse et tout. Ils me disent ah ouais, franchement, il est vraiment trop bien. Et puis même non, mais en plus non, j'ai vu des gens, tu sais, des extraits de gens qui disaient ouais non, ah non, il était vraiment réussi, il était vraiment bien ce film, c'est vraiment ce genre de succès. En termes de meilleurs. chiffres, il fait des bons, enfin en termes de box-office et tout, il est quand même pas mal aussi, je crois. Je pense qu'il y a la curiosité aussi des gens que. C'est ça, c'est une question de la suite, mais après dès que les gens l'ont vu, ils font ouais.
Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus un. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout envie de le voir, Gladiator 2. Enfin, on en parlait en off, mais Benjamin, il disait c'est un film qui m'intrigue, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'aller le voir. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait en foutre? Enfin, comment tu peux faire une suite à ça? C'est comme faire une suite genre à Titanic. Comment tu fais une suite à ce film, tu vois? Et bah, pourtant, ça a été fait. Et là, Gladiator 2, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est comme par exemple un film qui a été récompensé à Cannes. Je vais me dire, ça doit être un beau film de merde, donc ça m'intéresse pas du tout. N'importe quoi. Ah bah moi je suis désolé, hein, mais je suis un haineux. Et quand je vois des films genre récompensés à Cannes, tu sais, quand t'as un film, genre une bande-annonce avec sélectionné pour le festival de Cannes, je me dis ouh là 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 là, ça sent mauvais. Puis après tu vois un film d'auteur qui passe et tu fais allez, c'est bon. Mais on n'est pas pareil, on n'est pas pareil. Directement. On n'est pas pareil, Michael. On n'est pas pareil. Toi, tu aimes David Lynch. moi, j'aime Tom Shadyac. Voilà. Pour le coup, si je peux créer un entre-deux entre Michael et Guillaume, c'est vrai que c'est aléatoire aussi, Cannes. Hein. C'est vraiment pas un gage de qualité. Il y a des fois des bonnes surprises où je comprends pourquoi il a été récompensé et tout. Mais c'est pas forcément un truc où je vois une palme d'or et je me dis ça va être ma cam. C'est un peu une fois sur deux, quoi. Donc, ça... Et toi, Jérémy, est-ce que tu es un peu influencé par des choses? Est-ce que tu ressens cette influence? Ouais, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que des fois, on va me survendre un film et du coup, je vais être un peu déçu. Et des fois, on va me dire tellement c'est une merde. Et là, ça arrivait récemment avec Venom 3. Tout le monde, ou 2, non, c'est le 3. Tout le monde disait tellement, toutes les critiques que je voyais qui disaient qu'il est nul à chier. Et je m'attendais tellement à avoir une bouse que finalement j'ai pas passé un mauvais moment, et peut-être que j'aurais été moins indulgent si on m'avait dit qu'il était génial. Donc ça peut m'influencer. Après moi voilà, c'est pareil, ça va être plus des amis et beaucoup des vidéos sur YouTube aussi, mais c'est pareil, ça va dépendre de qui aussi, parce qu'il faut que je sache, par exemple les gens que je suis sur YouTube, je sais que par exemple je suis souvent j'ai souvent les goûts par exemple de Victor in the Panda, donc lui quand il va vraiment conseiller un film, j'aurais tendance à écouter. Voilà. Là, j'imaginais les goûts à l'apostrophe. J'ai les goûts de Victor et du coup, c'est. Je sais qui. C'est à peu près l'idée de ce que je me fais du gars. On a à peu près les. T'as bien dormi, Stony, Michael? On a à peu près les mêmes goûts cinématographiques. Donc, c'est vrai que quand il conseille vraiment un film, pas toujours, mais des fois, souvent, ça va plutôt dans mon sens. Contrairement à un gars comme Durandal, qui, je vais souvent être en désaccord avec lui. Donc quand il va dire allez voir ce film, il est génial, je vais pas forcément le prendre directement comme il est génial. Donc je trie quand même selon les gens. Voilà, même dans la vie perso, je sais qu'il y a des gens, voilà, si Benjamin me conseille un western et qu'il me dit voilà celui-là il est génial, je sais que je vais pas forcément passer un super moment. Mais oui mais là c'est pas parce que moi je te conseille un film, c'est parce que je te conseille un western, parce que t'as pas le western de base. Mais il y a eu des films où on était d'accord. Mais oui, tout à fait. Non, voilà. Mais c'est pour ça que vous encore vous aimez le cinéma, donc j'ai tendance à vous écouter. Après il y a d'autres gens, ils sont un peu plus classiques dans leur cinéma. C'est vrai que Après aimer le cinéma, ça peut créer. Je veux dire, je ne vise personne, n'est-ce pas, Michael? Mais pourtant, mon meilleur ami, des fois on est d'accord sur des films et on dit regarde ce film, il est génial, et effectivement on le regarde, il est génial. Des fois, on regarde Pearl et on est tous les deux d'accord pour dire que c'est nul. Et des fois, on regarde Society. Le plus souvent, on est en désaccord. Et vos propres attentes? Est-ce que vous avez déjà été déçu par vos propres attentes? Alors, pour de vrai, en fait, je remarque que ça va être un peu nul je garde même dans le podcast ça, mais c'est un peu nul la façon comme j'ai fait le truc de faire d'abord les acteurs d'influence et faire des exemples. Mettez des exemples en même temps que vous donnez des trucs, n'hésitez pas. On va un peu. De toute façon, on a un peu terminé là. C'est assez général, sans trop de plans, voilà. Laissons-nous emporter par ce qu'on a envie de faire. Mais donc, justement, quelles est, par exemple, vos propres attentes? Est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, une attente de fou pour le nouveau film de réalisateur que vous adorez, des trucs comme ça, et justement, cette attente vous a influencé en vous disant putain, je suis déçu? Ou le contraire, quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup et que pour une fois il vous a. J'ai un peu ça m'est arrivé. Pardon. Il a levé le doigt. Non, justement, ça m'est arrivé récemment, justement, parce que je suis allé voir en avant-première leurs enfants après eux, des frères Boukerma, donc j'aime bien le cinéma. Et pour le coup,
je suis sorti du cinéma et en fait, j'ai pas totalement assumé le fait que j'avais pas aimé. Parce que, tu vois, j'y allais en mode vraiment, putain, ça va être un super film et tout. Et sur le coup, je me suis dit non, mais c'était pas si mauvais et tout. Et plus je réfléchissais au film, plus je dis non, vraiment, je crois que j'ai pas aimé. Et enfin voilà, donc dans ce sens-là où j'avais tellement envie d'aimer le film qu'au final, j'ai eu trop d'attentes. Et au final, Tu l'avais vu l'année du requin? Ouais, mais j'avais bien aimé. Et il est bien? Ouais. Je l'ai pas vu celui-là, non. Il est assez particulier aussi, mais c'est ça qui est bizarre avec eux, c'est que ça change vraiment à chaque film, c'est assez différent, quoi. Donc tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Mais moi Teddy, c'était eux aussi, c'est ça? Teddy, mais Willy Premier, déjà par rapport à Teddy, il était vachement différent. L'année du requin, c'est encore autre chose, c'est une comédie et tout. Là, on part encore sur autre chose. Donc c'est vrai qu'ils sont durs à cerner, mais là, pour le coup, bon, moi, ça m'a moins touché. Et voilà. J'avais un peu trop d'attentes là-dessus. Et toi, Guillaume? Du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas beaucoup été déçu par mes propres attentes, parce que je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'arrive à... Je sais pas, il y a ce côté préjugé, un peu feeling que t'as avec les films. Pas ça, Benjamin, il va te détester. De quoi? Non, vraiment, j'ai toujours un peu ce ressenti qui s'avère juste, mais c'était avec Tenet, moi, que j'ai pris une grosse claque négative, on va dire, parce qu'en fait j'ai eu une approche de Nolan très particulière. On dit souvent Nolan, soit tu aimes soit tu détestes. Moi j'ai commencé et j'ai adoré, en fait, parce que j'ai découvert la trilogie Batman. Ouais, voilà, The Dark Knight. Ensuite, j'ai vu Inception. Ensuite, j'ai vu Interstellar. Tous ces films-là, ils étaient trop bien. Surtout Interstellar, qui était incroyable, que j'ai adoré. Et je me dis, mais attends, mais c'est incroyable. En fait, ils sont trop bien, les films de Nolan. C'est un truc de fou. J'avais complètement raté Dunkerque. Enfin, j'étais passé complètement au travers. Et là, je vois Tenet qui sort. Je me dis, oh là là, mais ça va être incroyable. Je suis allé le voir et j'ai pris une vague de déception. C'était terrible. J'ai vraiment été super déçu par le film. Je me suis fait chier. Je le trouvais prétentieux et tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'après, j'ai découvert d'autres films de Nolan que j'ai oubliés. Alors, il y a Le Prestige. Il y a Le Prestige. Putain, c'est vrai et Dunkerque aussi, mais encore Dunkerque, ça allait. C'est juste que je me suis un peu fait chier. Je me suis fait chier. Il est beau, mais je me suis vraiment un peu fait chier, quoi, pendant le film. Mais tu vois, j'ai vu Tenet, j'ai vu Le Prestige et tout, et je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc il fait aussi des films comme ça que j'ai détesté. Dont on a parlé il n'y a pas longtemps, Guillaume. Comment? Il y en a un dont on a parlé il n'y a pas longtemps, de Christopher Nolan. C'est vrai. Qui n'a pas une narration linéaire. C'est pas Memento. Ah oui, effectivement, et oui, et ça continue, hein, vu que j'ai vu Memento aussi du coup récemment, et que je me suis sacrément fait chier, voilà, j'ai pas trop aimé. En fait, ce que j'aime bien, c'est les couilles de Nolan, parce qu'il a toujours des concepts, en fait, de fou dans ses films. Tu vois, avec Tenet, c'était le truc à l'envers, en fait. C'était un peu la suite spirituelle de Memento, tu vois. C'est que Memento, c'est un film qui se passe à l'envers, genre les chapitres, ils sont à l'envers. Là, Tenet, c'est carrément tout le film, du coup, qui est à l'envers, mais dans le bon sens. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et le problème, c'est que souvent, il va se perdre dans les explications, dans ces trucs-là. Et ouais, voilà, du coup, moi, c'est ça qui m'a saoulé. Sinon, globalement, j'arrive à assez bien savoir quel genre de film va me plaire. Et c'est pour ça, dans ces moments-là, quand je dis « Ouh, ce film, il a l'air vraiment pas mal », je me laisse difficilement influencer par les autres, même si tout le monde dit « Oh non, mais c'est de la merde, c'est de la merde ». Il y a tellement de films où les gens disent « Oh, c'est vraiment de la merde », et moi, je me dis « Bah, franchement, j'aime bien ». Oui, c'est de la merde, mais j'aime bien, tu vois. Genre, tu sais, tous les films, genre La Chute de la Maison Blanche, La Chute de Londres, La Chute du Président, tous ces trucs-là, moi, c'est des films que j'aime beaucoup, tu vois. C'est un peu les films de merde, genre Gérard Butler, c'est le nouveau Liam Neeson. Il fait que des films d'action, un peu, tu sais, à genre entre 5 et 10 millions de budget, tu sais, le truc qui est pas énorme non plus, mais bon, qui est pas la production à 10 000 balles non plus, quoi. Et tu sais, ils te font que des films comme ça, et t'as l'impression que c'est toujours les mêmes qui se répètent, mais non, c'est toujours un petit scénario différent, tu sais, tous les Ice Road, Rétribution de Liam Neeson, là, ça devient Kandahar, Greenland, tous ces trucs-là avec Gérard Butler. Et voilà, Mayday aussi. Mais voilà, je me perds un peu, mais souvent j'arrive à bien me fier à mes instincts, donc ça va, je suis rarement déçu et rarement agréablement surpris. Après, c'est vrai que je rebondis juste sur ce que tu dis, Guillaume, sur la fin où tu connais tes goûts. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté où, enfin, je commence
à cerner un peu peut-être tes goûts et t'as peut-être cet amour des films divertissants de ce truc. Je sais pas si on peut parler de trucs un peu bis, mais comme tu dis, avec des budgets pas forcément des trop gros budgets ou quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être dans la conscience collective des trucs qui venant des cinéphiles un peu prises de tête qui peuvent se dire oui, c'est pas du grand cinéma, c'est pas des grands classiques et tout, et du coup peut-être que ça peut être ces gens-là qui ternissent un peu ce genre de films qui ont juste pour but d'être divertissants, et c'est peut-être ça aussi que t'aimes, juste le fait que ce soit voilà, ah oui, bien sûr, c'est pour ça que je déteste pour ça que je déteste l'expérimental, c'est que moi ça me fait chier de voir un mec jouer avec une caméra. Ce que je veux voir, c'est de l'action, un truc qui se passe, de la fantaisie, un univers, un truc comme ça, c'est cool. Mais tu vois, j'aime ce cinéma de divertissement, mais je suis pas spécialement fan, tu vois, des Marvel non plus, quoi. Ça, c'était pas enfin, tu vois, je suis pas waouh, c'est trop bien, c'est un univers, non, enfin, je les ai vus tous. Tu as du goût. Et donc toi, Cassandre? Un peu comme Guillaume, je dirais que j'aime bien qu'il y ait un certain... Enfin, pas tout à fait, mais disons que j'aime bien qu'il y ait un certain alignement. C'est-à-dire que je sens le bon moment où j'ai la réceptivité pour tel film. C'est-à-dire que écouter de quelle humeur tu es. C'est-à-dire, avant, des fois, je me forçais un petit peu à regarder des films parce que je me disais, oh, celui-là, j'ai trop de gens qui m'en parlent, il faut que... Enfin, je veux pas qu'on me spoil, j'ai envie que... En plus, j'ai envie d'en parler avec les autres. Enfin, des fois, il y avait un petit peu des obligations sans en être qui s'accumulaient comme ça. Et je perdais le bon moment. Je perdais le moment où, en fait, je suis vraiment d'humeur à regarder... un soir, une comédie burlesque, un autre soir, un film d'horreur. Enfin, voilà, à suivre vraiment le film pour lequel je me sens avoir la meilleure réceptivité là tout de suite. Et je pense que je me suis bien améliorée dans cet exercice-là et que ça m'a fait aimer de plus en plus de films, parce que même si à la fin je trouve que le film n'est pas forcément, on va dire, plus objectivement génial, j'arrive toujours à passer un bon moment parce que ça correspondait un petit peu... un minimum à l'humeur que j'avais, à ce que j'attendais, à ce que j'avais envie de vivre comme expérience à cet instant donné. Okay. C'est un truc important, ça, l'émotion. Je trouve que ça passe beaucoup par l'émotion, les films. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que, en fait, il y a un cinéma que j'aime beaucoup, mais il y a plus des moments pour les regarder. Là, par exemple, j'avais regardé un Nymphomaniac de Lars von Trier, tu vois, et j'ai aimé, mais il fallait vraiment que je sois dedans, quoi. Et il y a des moments où je vais me dire, allez, je le regarde parce qu'il faut que je le voie et ça fait longtemps que je l'ai dans ma liste, vas-y, je le regarde. Et je suis pas du tout dedans. Ça m'est arrivé plusieurs fois, du cinéma asiatique notamment, des films comme des films de Son Notion, où je me suis dit, je vais le regarder parce que je l'ai là. Et en fait, j'étais pas du tout dedans, alors que je le regarde à un autre moment et là, je suis à fond, quoi. Donc, il faut, c'est ça, il y a des films où il faut vraiment choisir le moment et c'est important aussi de ne pas se forcer. Alors c'est resté sur Lars von Trier, mais ça m'avait fait pareil sur Dancer in the Dark. Donc je suis un énorme fan de Björk, tout le monde me disait mais faut que tu regardes Dancer in the Dark. J'ai mis presque 8 ans depuis que j'avais connaissance de ce film avant de l'avoir vu, parce que j'étais dans un mood où j'allais vraiment pas bien et je me suis dit là j'ai tous mes nerfs à fleur de peau, c'est le moment pour voir un film qui te rend encore plus dépressif, et ça m'a foutu une claque monstrueuse. Je me disais j'ai bien choisi mon moment pour le regarder, quoi. Mais on a tous ces films là qui sont depuis des années dans nos bibliothèques et dans nos listes et tout, où on sait qu'il faut le voir parce qu'on a un peu envie de le voir en fond et tout, mais c'est à chaque fois que tu checkes ta liste et que tu dis alors je regarde quoi ce soir, et puis tu vois ce film que à chaque fois tu regardes et t'as jamais envie de le voir parce que t'es jamais prêt, t'as jamais le truc, t'as jamais le mood ou quoi pour voir ce film, et du coup voilà, il y a un soir où tu vas te dire bah là j'ai envie, et du coup c'est ça. Là j'ai l'Odyssée de l'espace, ça fait un an qu'il est sur mon PC. Et je me dis à chaque fois, faut que je le regarde. Alors, Jérémy, je te le dis de suite, il n'y a aucun moment pour voir. Non mais je sais qu'un jour je vais me dire. Tu n'es pas cinéphile, Michael, c'est pour ça. Je sais qu'un jour je vais me dire, oh j'ai envie de le regarder. Et ce moment-là, je vais être dedans. Mais non, tu seras pas dedans. Ça m'était arrivé ça. Ça m'a été arrivé pour. On parlait de David Lynch, c'était Eraserhead. Il était dans ma liste. Puis un jour, j'avais pas du tout envie de le voir à des moments. Puis un jour, je me suis dit, oh là, j'ai envie. Je sais pas pourquoi. Ça m'a pris et je l'ai regardé. Et j'étais bien dedans et tout. Mais c'est juste, il fallait que j'attende le bon moment. Et j'ai bien fait d'attendre. Parce que sinon, je serais passé complètement à côté du film. Mais c'est marrant parce que moi, ça m'arrive où vraiment tu sens
tu sens ce truc où faut pas louper le coche parce qu'il y a un soir comme ça où tu dis tiens c'est bizarre, j'ai envie de voir ce film, et tu sais que si tu loupes la soirée le lendemain t'as plus envie, et tu es reparti pour 10 ans sans le voir le film. Par contre, quand on regarde le film en question et qu'on a pris peut-être des années à le regarder, mais qu'on est tombé sur le bon moment, on est quand même super content d'avoir attendu. Oui, clairement. Donc, carrément. Justement, au moins ça vaut le coup. C'est pour ça que j'essaie de pas me forcer maintenant, parce que je sais que je profite beaucoup plus du film quand j'ai attendu le bon moment. Je reviens sur 2001, l'Odyssée de l'espace, du coup, puisque c'est une bonne transition. Et en fait, alors je sais plus si c'était, je crois que c'est Victor Bonnefoy qui a dit dans une vidéo lointaine où justement il avait vu, pareil, il avait attendu avant de voir 2001, l'Odyssée de l'espace, et quand il a vu, c'était sur grand écran, parce qu'il avait ce truc de se dire je veux voir ce film dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, il s'est dit, bah voilà, techniquement, les meilleures conditions pour voir un film, bah, c'est la salle de cinéma. Et du coup, bah, j'ai fait un peu pareil. Et c'est vrai que j'attendais, du coup, de voir passer ce film qui serait rediffusé un jour sur un grand écran. Et je suis donc allé à Bordeaux pour voir ce film, sachant que j'habite à 2 heures de Bordeaux. Donc je suis tapé une déterre dans un après-midi où j'ai fait l'aller-retour pour voir ce film, et je n'ai pas été déçu du tout parce que j'ai adoré le film, mais aussi parce que je me suis dit en sortant de la salle que effectivement, je dis pas que j'aurais pas aimé le film même chez moi ou devant ma télé ou quoi, mais je pense que je serais passé à côté de pas mal de trucs, quoi. Alors moi c'est pas que je suis passé à côté des trucs, parce que moi aussi je l'ai découvert au cinéma, je l'avais jamais vu, et la première fois que je l'ai vu et la seule fois que je l'ai vu et sûrement la seule fois que je le verrai, c'était au cinéma, et je suis ressorti du film énervé, très énervé, parce que je me disais mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule les gens qui m'ont dit que c'était un chef-d'œuvre. Voilà. Et mais parce qu'à un moment il respire. Et justement, alors c'est bien parce que la petite transition aussi pour l'autre question que je voulais vous demander, c'est la salle de cinéma. Est-ce que vous êtes influencé par la salle de cinéma? Est-ce que l'ambiance de la salle de cinéma... Je tiens à dire que tu as fait le tour... Quoi? T'as fait le tour des invités, tu m'as pas posé la question pour moi de c'est comment vrai, je ressentais. C'est vrai, je m'en fiche, je dis des mauvais trucs sur 2000 ans l'Odyssée d'espace. Donc oui, non, pardon Benjamin, vas-y. T'as passé ton temps à couper tout le monde aussi. Eh ben oui, mais t'as dit qu'on pouvait interrompre, alors moi j'interromps. Mais oui, je sais, vas-y, interromps. Je sais que je t'aime. Oui. Non, en plus, non, mais ce sera vite réglé. Sachant que je n'ai pas ce ressenti pour reprendre ce que disaient notamment Guillaume ou Cassandre, qui ont des styles de films ou des trucs où ils se disent ah tiens, ce film-là, il pourrait me plaire et tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un gars et on parlait de cinéma. Enfin, le gars me dit qu'il est cinéphile aussi. Moi, je réponds pareil. Et il me pose cette question et me dit c'est quoi ton style de film? Et je n'ai pas su répondre parce que c'est très flou pour moi cette question, et j'ai pas forcément de truc de genre de film, de style ou quoi. Et c'est vrai que j'aime le cinéma pour tout ce qu'il peut m'apporter, que ce soit des fois des bonnes surprises où je vais voir, des fois un film un peu à reculons en me disant bon, j'y vais pour voir par principe ou quoi, et je suis des fois très surpris, et des fois il y a des films où tu as des attentes parce que ça peut être plein de paramètres qui font que voilà, ça peut être un réal que t'aimes bien avec un acteur que t'aimes bien dans une saga que t'aimes bien, et du coup là t'as plein de trucs où tu dis putain ça va être génial. Et c'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, j'aime aussi me faire surprendre des fois me forçant plus ou moins à voir des films dont j'attends rien. Et voilà, et des fois j'attends rien, je suis quand même déçu. Des fois, le fait que j'attende pas grand chose du film, bah, tu apprécies encore plus. Et voilà, après, il y a effectivement des films plus ou moins où je sens au feeling que ce soit la bande-annonce, même si je regarde de moins en moins de bande-annonce. Donc c'est plus trop grâce à ça que je me fais mes avis. Mais voilà, j'aime bien me faire des petites surprises. C'est pour ça que j'ai un peu... je vais pas dire que j'ai du mal, mais je sais que tout à l'heure, Mick a fait la vanne sur le fait que lui me dit... on en parle, on en a déjà parlé sur le fait qu'il sait un peu les films qu'il aime, et du coup, il va voir des films en se disant là, il y a de grandes chances que ce film-là me plaise. Et voilà, moi, j'ai trop été surpris par des films, que ce soit en bien ou en mal, pour me faire à cette idée-là de me dire bah, j'aime ce genre-là, ou j'aime... Donc voilà, évidemment, des fois, je vais voir avec des films avec des attentes.
Mais voilà, les surprises sont toujours. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc c'est vrai que pour faire écho à l'émission précédente, où on parlait de est-ce qu'un acteur peut porter le film. Et en fait, là, c'est un peu pareil, où des fois, tu vas voir un film juste parce que tu as mis un acteur, quoi. Et du coup, ça peut te créer des attentes. Tu vois, quand je vois un film, bon, on en a parlé avec Robin Williams, je suis content. Et des fois, je tombe sur des films. Ça fait longtemps qu'il en a pas fait d'ailleurs. Ouais. Non, mais voilà. Yes. Et des fois, c'est un peu nul. Mais du coup, j'ai plus d'attentes quand c'est un film avec lui que quand c'est un film avec des acteurs dont je m'en fous. Tu vois. Et donc, des fois, je suis déçu. Parce que forcément, un acteur, il peut pas faire que des chefs-d'œuvre dans sa vie. Donc, tu vois, donc ça influe. Et je voulais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Cassandre au début. C'était... tu parlais... de quoi tu parlais déjà? Waouh, quelle intervention! Non, attends. Qui es-tu? Non, Alzheimer, quoi. Il a commencé sa phrase, il a perdu le sens. Oui, parce que je me suis perdu. Je sais que je voulais rebondir sur un truc qu'elle a dit tout à l'heure. Sur le fait que des fois, tu avais des attentes par rapport au pitch aussi. Pas le gâteau. En même temps, c'est très bon. Voilà. Allez, hop là. Non, mais voilà, des fois, le concept d'un film est tellement fort que tu as des attentes dessus, tu vois. C'était le cas pour American Nightmare où tu te dis, putain, le concept, il est ouf. Et au final, tu vois le film, tu fais, ouais, ça aurait pu être plus ouf. Tu vois, et il y a plein de concepts comme ça où tu te dis, putain. Le premier est bien. Non, mais après, je dis pas que c'est des mauvais films, ils sont cool. Mais je veux dire. Oui, tu t'attends pas forcément à voir ça. Je parlais de films à concept fort, c'est le premier qui m'est venu. Mais où des fois, on te parle d'un pitch et tu fais, oh putain, mais c'est énorme le principe. Et des fois, c'est génial. Et des fois, le principe, il est mal fait. Et c'est dommage. Et donc, après, c'est un peu le problème des films à concept où t'as des trucs où tu dis putain, mais le concept est génial, mais sauf que tous les concepts ne font pas des bons films. Et du coup, t'as des concepts qui tiennent sur un post-it et tu te dis ce serait génial en court-métrage d'un quart d'heure, mais des fois, quand tu traînes sur 2 heures, ouais, tu sens que le concept s'essouffle, quoi. C'est-à-dire, ouais, avec un concept, tu peux faire des milliers de films. Donc, tu vois, tu peux passer de Battle Royale à Hunger Games, tu vois, donc qui ont pas grand-chose à voir. Donc, ouais, c'est. Il y en a un qui des fois, voilà, comme elle disait Cassandre, des fois tu crées ton scénario dans ta tête, et en fait, quand tu le vois au final, t'es déçu, quoi. Et c'est surtout qu'en plus, des fois, selon ce que les gens t'en disent, ça peut vraiment t'orienter à un autre endroit. Par exemple, j'ai pas d'exemple, mais des amis ont pu me raconter des résumés de films qui m'ont fait déduire que le film rentrait dans telle ou telle catégorie, ou à l'inverse, me dire même carrément, oh, ce film-là, il est trop psychologique, ou ce genre de choses. Et du coup, dans cet alignement que je disais d'humeur, en fait, le film, imaginons que je le regarde et c'est pas du tout un thriller psychologique, par exemple. Il rentre dans une autre catégorie. Et peut-être que si j'étais d'humeur à regarder cette autre catégorie, si j'avais appréhendé le film différemment, peut-être que je l'aurais beaucoup plus apprécié. Mais comme là, je m'étais fixée à ce qu'on m'avait dit dans cette direction et que j'attendais cette direction, en fait, je suis automatiquement déçue parce que j'ai pas pris le film pour ce qu'il me proposait, en fait. J'ai eu un désalignement, en fait, en quelque sorte, au vu de ce que j'ai pu en entendre précédemment, qui m'a fait arriver à de fausses conclusions. Et ça peut jouer aussi dans l'appréciation qu'on en a au final, alors que si on était prêt à l'expérience que le film propose, moi, des fois, je me dis, il y a des films, je pense que je les aurais davantage appréciés si j'avais été bien aligné avec ce qu'il avait à me proposer. Et donc là maintenant je voulais aussi vous demander donc pour l'ambiance de la salle de cinéma, est-ce que ça vous influence aussi? Parce que alors moi je sais que c'est quelque chose qui m'influence beaucoup. Je pense qu'il y a plein de films que j'ai vus au cinéma et que j'ai préféré juste parce que je l'ai vu au cinéma. C'est un peu comme aller voir un concert où tu vas me faire écouter un album d'un groupe, je vais faire moi c'est sympa, et par contre en concert je vais dire non franchement c'était trop cool, je me suis bien éclaté parce que je sais pas si c'est l'influence du son qui me fait vibrer tout mon corps parce que c'est très très fort, je sais pas ce que c'est qui influe sur moi, mais la salle de cinéma, je sais qu'il y a plein de petits films qui ont décuplé mon avis. Par exemple, j'étais allé voir, je sais qu'il a fait son carton, hein, mais je suis allé voir Vampire humaniste, recherche suicidaire consentant. Je me suis dit ah putain c'est excellent, ou Love Lies Bleeding, que je me suis dit oh mon dieu c'est trop bien. Puis après en fait avec le recul tu te dis je pense que je l'aurais vu chez moi, j'aurais trouvé ça juste sympa, je n'aurais pas trouvé ça trop bien comme je l'ai trouvé sur le moment quand je sors du film quoi. Et voilà, est-ce que vous ça vous influence aussi autant la salle de cinéma que ce que ça peut m'influencer, Guillaume? À mon avis c'est surtout ça décuple en fait ton ressenti du film à mon avis, la salle de cinéma, parce que
Tu vois, par exemple, Endgame, enfin, je parlais de films de super-héros. Endgame, je suis allé le voir le jour de sa sortie, parce que, bah, mine de rien, je me disais, voilà, c'est le genre de film qu'il faut aller voir au cinéma. C'est la fin d'une saga de 22 films étendus sur 10 ans. Je les ai quasiment tous vus. Vas-y, je vais aller voir ça. Je suis allé voir Endgame, et j'ai eu des frissons de fou pendant le film, parce qu'en même temps, il y avait tout le monde dans la salle qui était... qui gueulaient, mais enfin ils étaient tranquilles, hein, mais par exemple la scène où tu vois le marteau de Thor se soulever du sol et tu vois que c'est pas Thor qui le soulève, tu fais genre waouh, truc de fou et tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin tu vois, je revois la scène, je me dis c'était sympa, mais tu vois, enfin sur le coup c'est une expérience qui est intéressante, tu vois, et tu te dis ah ouais, il était vraiment bien, et au final bon, je l'ai pas revu, hein, je crois que je l'ai vu qu'une fois Endgame, et j'ai pas spécialement envie de le revoir, hein, c'est pas, enfin voilà, c'est sympa, mais c'est plus pour l'expérience, voilà, que j'y étais allé, quoi. Et pour me dire, bon, bah voilà, j'ai fait le tour. Et heureusement, parce qu'après, j'ai arrêté les films de super-héros, parce que j'en pouvais plus, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression. Mais sinon, il y a des films comme Once Upon a Time in Hollywood, que j'ai adoré, et que je suis incroyablement heureux d'être allé voir au cinéma. Et je pense, effectivement, oui, que le fait d'être dans un fauteuil, dans une salle sombre, d'avoir un grand écran avec du son surround et tout, ça amplifie ton expérience. Et du coup, si tu vas voir un film que t'adores, que tu aurais adoré si tu le voyais chez toi, comme moi avec Once Upon a Time in Hollywood, là je suis juste aux anges en fait. Et je suis allé le voir une deuxième fois au cinéma et c'était trop bien. Par contre, tu vas voir un film de merde au cinéma, tu sors de là, t'es énervé quoi. Et si t'as pas plu, bah, t'es juste énervé en fait. Donc c'est, à mon avis, ouais, ça décuple ton expérience et ça joue aussi. Ça influence parce que des fois, tu vas aller voir un film au cinéma, tu vas te dire putain, il était vraiment bien, tu vas te le répéter, tu vas le revoir quelques années plus tard à la télé, tu vas te dire ah ouais, bon. Je fais une petite digression, après je vous laisse parler les autres, mais c'est vrai que niveau expérience de cinéma, j'ai jamais fait de festival, de trucs comme ça, mais ce qui se rapproche le plus d'un festival, c'est un truc qu'on avait fait avec Benjamin. On s'est tapé 5 films toute la nuit dans un cinéma d'affilée, et je trouve que se taper 5 films d'affilée au cinéma, au bout d'un moment, t'oublies presque que t'es au cinéma, quoi. Tu as vraiment l'impression de regarder un film chez toi devant ta télé. Tu n'as plus cette expérience cinéma parce que c'est le 5e que tu viens de te taper d'affilée, en plus à 5h du matin. Et à un moment, tu fais ouais, bon, c'est aussi basique que si j'étais sur mon canapé, quoi. En plus, l'événement était vendu aussi dans le côté, justement, venez presque en pyjama avec vos coussins et tout. Donc il y avait ce côté un peu familial, justement, et un peu cosy, qui était fait exprès aussi, justement, pour que tu te sentes un peu chez toi, plus ou moins. J'ai déjà fait des séances, genre 3 séances d'affilée, je crois que c'est mon max. À Paris, pareil, où j'ai enchaîné 3 films et je m'endormais toujours devant le 3e. Moi, c'était... Du coup, à chaque fois, je faisais en sorte que le 3e soit celui qui m'intéresse le moins. Quand je l'avais fait, c'était L'Âge de glace 5, je crois, pour la dernière fois que j'étais allé voir. J'ai vu ce film, hein. Je n'en ai aucun souvenir. Je n'en ai strictement aucun souvenir. Je crois qu'il y a un volcan à un moment, c'est tout. Voilà. ça s'arrête. Non mais vraiment, hein, je vous jure que c'est vrai. Et visiblement, il puait la merde comme film de toute façon. Je l'ai vu sur Netflix, j'en ai aucun souvenir aussi, donc apparemment il est pas. C'est peut-être le film qui fait ça. C'est le flash des Men in Black, le film. Tu le regardes et tu fais attends, mais où est-ce que je suis là? ça crée un trou dans l'espace-temps et tu oublies tout. Bah, c'est vrai que dans ce que vous décrivez, ça a tout l'air d'être un traumatisme. Et c'est même pas que ce genre de film, c'est même pas des films qui sont très mauvais, parce qu'un film mauvais, il te marque. Il y a des films comme ça où juste tu les oublies immédiatement, quoi. Juste, t'as pas passé un mauvais moment, mais c'est pas extraordinaire, et du coup, tu les as oubliés aussi vite, quoi. C'est le cerveau qui refoule des images, ça. Le pire, c'est quand tu commences à regarder un film que tu crois que t'as pas vu, et au milieu du film, tu fais. Tellement. Attends, ça me dit un truc. Ça m'est arrivé à la mais oui, mais c'est le flic le meurtrier en fait. Ça m'est jamais arrivé un truc pareil. C'est ma vie en fait. C'est pour ça que maintenant je note tous les films que je vois. Non mais comme toi, ça, je Jérémy, vérifie. oui, toi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne plus de Benjamin que de toi quand même. Le mec, il oublie ses phrases alors qu'il vient de commencer. Comment tu veux qu'il se souvienne de films d'1h30? Je sais plus lequel de Pascal Laugier aussi, que je me faisais sa filmographie. Je me dis il faudrait que je le voie celui-là. Et en fait, je l'avais déjà vu et genre en plein milieu, je me suis dit. Et au bout de 45 minutes de film, je me suis dit, mais vraiment, je l'ai vu celui-là. C'était Ghostland Non, c'était pas Ghostland, c'était celui avec. C'est avec Hilary Swank, je crois. $1 Million Baby, ouais. Non. Je confonds toujours. Je sais jamais si c'est elle. Ou, je confonds toujours Hilary Swank et Anne Hathaway, donc je sais pas là, une des deux. Ok. Oula.
Oh, voilà. Les seuls films avec lesquels ça me fait ça, d'oublier en fait, c'est des films que j'ai vus quand j'étais vraiment petit, genre des Belmondo. J'adorais Belmondo quand j'étais petit et j'ai regardé quasiment tous ces films. Et récemment, encore une fois, c'était il y a peut-être 10 ans, non, peut-être moins quand même, j'avais revu, je crois que c'était L'Homme de Rio, un truc comme ça. Et je m'étais dit, putain, mais ce film, il me parle, j'ai un peu des visions et tout. Et c'est à la fin du film que je me dis, putain, mais oui. Et il y a tout qui s'effondre dans la grotte, c'est ça à la fin et tout. Et effectivement, oui, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est parce que ça remontait à loin, tu vois. Mais aujourd'hui, non, ça me fait plus le cas. J'arrive à me rappeler de films que j'ai vus, quoi. Et sinon, le dernier film que j'ai... Pardon. Aucun rapport, juste... Je changeais de sujet, moi. Non, juste aucun rapport, c'était The Secret avec Jessica Biel. Aucun rapport avec les deux. Ok. Voilà, très bien. Et en plus, c'est celui que Michael a dit. Je l'ai dit en plus, c'est The Secret. Et je pensais, mais j'étais pas sûr, donc je voulais pas dire une connerie. Voilà. Et Jessica Biel, du coup, aucun rapport avec les... Je sais pas pourquoi. Un film, d'ailleurs, alors pareil, je reste sur The Secret, un film qui est très bien pendant tout le long, sauf la fin, quoi. Donc, c'est dommage. Ouais. Très décevant. Ouais, tu l'as oublié. Oui, c'est la deuxième fois, je l'ai vu 2 fois. Et j'ai bien compris. Et je l'ai déjà oublié. Cassandre, toi, la salle de cinéma? Alors, pour parler positif dans un premier temps, c'est vrai que l'expérience, il y a vraiment des films qui sont sublimés par les... Alors déjà, en général, ils le sont tous, mais certains en particulier. Genre, par exemple, Dune, pour moi, c'est un film qui... Enfin, dès que... Les films de Villeneuve, même de façon générale, dès qu'il y a des sensations de... Dès que ça joue sur le gigantisme ou des choses comme ça, je trouve que la salle de ciné, avec son écran immense, et ne parlons même pas des musiques de Hans Zimmer, et en plus, dans ce film, dans Dune, elles sont faites pour créer une tension et un sentiment d'alerte constant. Donc, sentir toutes les vibrations de la musique dans ton corps, c'est une expérience folle, en fait, surtout quand t'as les images qui sont folles en face. Et donc, il y a des films, pour moi, vraiment, qui sont optimisés pour l'expérience cinéma. Et puis les films drôles aussi, où ça c'est vraiment l'ambiance sale. Il y a des films que j'ai trouvé hilarants en les regardant au cinéma. Je les ai regardés toute seule, j'ai pas rigolé une seconde, j'ai pas compris. Donc juste parce que c'est communicatif. Quand tout le monde rigole d'un coup, tu ris aussi par réflexe en fait. Tout est 100 fois plus drôle au cinéma. Et du coup après... dans le négatif, moi j'ai des phobies sociales, donc ça peut vraiment, s'il y a un problème ou un truc comme ça peut vraiment tourner au vinaigre et le film je l'apprécie plus du tout en fait. Genre par exemple, une fois un vigile m'a empêché d'entrer avec mon sac à dos parce qu'il était un peu trop gros, le côté un peu vigipirate, tout ça. Et moi en fait, ma phobie sociale c'est que je déteste être regardée. Je déteste en fait attirer l'attention quand les gens se mettent à me regarder, ça me met un petit peu dans des états de panique. Et là, comme il m'a arrêté, qu'il a pris mon sac, que j'ai dû tout me porter dans la main, c'est-à-dire le thermos, le portefeuille, mon portefeuille c'est un bagage à lui tout seul. Enfin bref, des trucs comme ça, je me suis sentie vachement affichée en fait. Donc du coup après, quand je suis allée voir le film, c'était un film où j'avais toutes les cartes pour adorer ma séance. Mais j'ai passé 40 minutes à me remettre de ce qui s'était passé juste avant. Parce que je me sentais en alerte, je me sentais exposée, et ça en fait, ça a fait un coup de réveil à la phobie, quoi. Donc autant une salle de cinéma, ça peut être aussi bien un paradis qu'un enfer, en fait, pour moi. C'est vrai que moi, je parlais de l'ambiance de la salle de cinéma, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens dans la salle de cinéma, et c'est un truc que vous avez partagé vite fait. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas parlé. Moi, j'ai été saoulé une fois par les gens, mais pour de vrai, j'ai pas jamais vraiment passé de mauvaises séances à cause des autres. J'ai passé de bonnes séances grâce aux autres, ça m'est arrivé. Je me rappelle d'un film qu'on était allé voir en festival par exemple. C'était un film tout pourri, un nanar. C'était un film de Nicolas et Bruno à la recherche de l'ultrasex. Tu te rappelles Benjamin au download? Jérémy aussi, t'étais là. Ouais. Et du coup, on avait vu un film et l'ambiance, t'as tout le monde qui participe. Non, moi j'étais moi j'étais mort, j'étais resté dans la tente, je l'avais pas regardé avec vous. Et en fait, t'as tout le monde qui participe, il y a tout le monde qui interagit au film. En plus, c'est un truc cinéma plein air et où t'as tout le monde qui dit, par exemple, il y en a un, en fait, il joue un black, mais le black de fonction, du coup, il a la voix d'Eddie Murphy cliché. Et il est tout le temps hey mec, comme ça, et du coup c'est très drôle. Et quand il meurt, t'as tout le monde, mais vraiment tout le monde qui fait non, Eddie ne meurt pas, non. C'est très très drôle. C'est assez génial. En fait là ça marche pour des nanars, mais s'il y a des gens qui commencent à faire ça sur un film que tu vas voir, oui. Ah oui, chiant. mais moi je me flingue là. C'est souvent ce qu'on regrette, enfin que les gens disent quand ils sont dans la même salle que des ados qui viennent voir un film d'horreur. Et qui sont en train de te gâcher l'expérience du film d'horreur. Il y a des gens qui disent j'aime bien le cinéma pour le côté convivial et tout. Non, moi j'y vais pour l'image et le son. Et honnêtement, les séances où je suis tout seul dans la salle, c'est mes préférés. J'adore ça. Moi j'aime être tout seul et tranquille, quoi.
Moi, j'adore entendre les gens tousser et puis mâcher leur popcorn. C'est vraiment un Moi, plaisir, ça. La nourriture, ça devrait être interdit dans les cinémas. Voilà, je sais, je suis radical, mais c'est comme ça. La nourriture et la Je suis pas tout à fait d'accord parce que moi j'aime bien toujours grignoter un petit truc devant un film et tout. Par contre, ce qui est chiant, c'est quand c'est un bonbon harlequin que tu t'ouvres et ça fait. Moi, je peux passer 2 heures sans bouffer et j'attends la fin de la séance, mais je trouve ça insupportable. Ah bah ouais, mais moi, je suis incapable de faire ça. Moi, il faut toujours que je mange. D'ailleurs, je vais faire une petite pause collation dans le podcast. J'aimerais beaucoup que les gens... Enfin, si tout le monde mangeait dans le cinéma, mais fermait juste sa gueule, ça m'irait très bien. Parce que moi, les pires séances que j'ai eues, c'est ce genre de personnes qui font l'effort de prendre la voiture ou le métro dans les grandes villes, d'aller dans une salle, de payer sa séance et de parler pendant tout le film parce qu'ils s'en battent les couilles du film. Et t'as juste envie de leur dire, si tu veux passer une soirée avec ton pote, va chez toi et à la limite mets un film en fond sur Netflix si ça te fait kiffer d'avoir les films en fond, mais fous-nous la paix, quoi, parce que là c'est comme les gens qui arrivent au milieu du film ou qui partent à la moitié du film et tu fais c'est... Les gens, ils arrivent à 15 minutes avec la lampe torche, du téléphone, très important. Alors que c'est parfaitement éclairé et les gens avec la lampe torche du téléphone font attends, où est-ce que je mets les pieds? Attends. Ça, j'ai jamais compris. Autant pas voir le film. T'as raté le début. T'as des images de God Bless America qui viennent en tête après pour te soulager. Ah bah oui, carrément. Pour ceux qui savent pas, God Bless America, c'est des gens qui se débarrassent de gens qui les énervent. Pour rien, genre des mecs qui prennent 2 places sur un parking, des trucs comme ça. Et à un moment, ils vont au cinéma, il y a des gens qui parlent et comme ça les gonfle, ils les butent. Du coup, c'est un défouloir le film en fait. C'est que tout ce qui t'agace dans la vie, ils s'en débarrassent. Du coup, tu fais ah ouais, allez-y. Allez, les seules fois où j'ai fait le truc de tonton, excusez-moi, vous pouvez arrêter de parler s'il vous plaît, parce qu'on regarde un film en fait. C'était avec des gens comme ça. Les seules fois où j'ai dit à quelqu'un vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît, c'était à des gens qui parlaient. C'est même pas genre ils faisaient genre ah ouais on se fait des blagues et tout. Non, c'était vraiment genre mais du coup elle t'a dit quoi, m'a dit toi t'es là mais wesh il y a Batman là. Série Fire 3 pire séance de ma vie où il y a un mec derrière moi qui a décroché son téléphone, qui parlait avec son pote derrière. Il y avait des mecs derrière qui faisaient des bruits d'animaux et tout. C'était vraiment c'est pire séance de ma vie. Il y a un mec, il arrive en plein milieu de la séance avec sa meuf et puis il reste au milieu de la salle comme ça, il commente le film. Puis après il va s'asseoir. Je fais mais il y a que des fous dans cette salle. C'est incroyable. Je suis allé voir un film une fois et le gars il a demandé au vigile, le vigile il a demandé à une meuf de vider son sac devant tout le monde. On n'avait rien à foutre. J'ai pas compris. Je suis sûr qu'elle a adoré sa séance. Guillaume parlait de films de super-héros. Moi, un film que j'avais aimé au cinéma, c'était The Suicide Squad. C'est The Suicide Squad le 2, le deuxième. Oui. Ah oui, il y en a eu 2, c'est vrai. Le 1, non, il est nul. Mais le 2, je sais que le deuxième, je sais que je l'avais beaucoup aimé au cinéma. Je l'ai pas revu depuis. Et je pense que si je l'avais vu sur mon écran chez moi, peut-être parce que c'est moins mon genre de film, donc peut-être je l'aurais moins kiffé. Donc des fois, ça peut influencer positivement, tu vois. Parce que comme visuellement, et je le trouvais cool et tout. Donc ouais, ça peut être influencé. Après, moi, par exemple, je vais jamais voir de comédie, ou très rarement quand c'est vraiment une que j'ai envie de voir, mais je vais jamais voir de comédie au cinéma parce que je m'en fous. En fait, visuellement, il se passe rien. Et je rigole autant si je le regarde chez moi que si je le regarde au cinéma. Donc je préfère attendre un petit peu, le mater tranquille chez moi que d'aller payer une séance de cinéma. Donc, c'est marrant, du coup toi tu vas voir des films vraiment pour plus visuel, côté vraiment que visuel. Pas forcément action, mais tu vois, Grave, je sais que j'avais beaucoup aimé parce que tu vois, rien que le titre qui s'affiche en gros au cinéma, c'était hyper stylé. Puis le moment où elle bouffe le doigt et t'as la musique qui arrive à fond et tout là, qui est super forte. Et ça sûr. Au cinéma, j'ai pas du tout vu le film, hein. Ouais, voilà. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça tu me le vends bien en tout cas. Il y a un moment où voilà, en gros la scène clé se passe et il y a la musique qui arrive et tout et qui est super puissante, et le moment où cette scène arrive au cinéma, putain, ça te fout des frissons quoi, c'est énorme. Moi, un film que je regrette de pas avoir vu au cinéma, c'est Les Chambres Rouges, parce que il y a à la fin, il y a un moment alors entre guillemets de presque, j'ai envie de dire, de jump scare, alors que c'est juste un chant contre chant, un mec qui regarde, et ce regard est accompagné d'une musique horrible, stridente, avec des cris et tout, et j'aurais adoré voir ça au cinéma. Je pense que déjà que ça m'a brisé le cœur devant mon PC, alors au cinéma ça devait être merveilleux. Mon plus grand regret à ce niveau là, c'était Annette de Léos Carax. Je l'ai vu chez moi
Et je sais que celui-là, je l'aurais vu au cinéma. Je l'ai bien aimé, mais je sais que si je l'avais vu au cinéma, je l'aurais pris dans la gueule vraiment puissance 10, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est genre vraiment de films que j'aurais voulu voir au cinéma. Et si un jour il repasse, je vais y aller. Une seule scène marquante, c'est Sainte Maud. La fin, j'aurais aimé voir ça au cinéma parce que je m'en remets pas. C'est-à-dire que le film, je l'ai trouvé assez moyen. J'ai pas tant aimé que ça. Mais la fin est une des scènes qui m'a le plus marqué de ma vie entière. J'y repense, j'en fais des cauchemars. C'est... Moi, c'était Insidious, le premier. Juste pour le titre qui s'affiche avec les violons, là. Le gros Insidious, genre... J'aurais été curieux de voir ça au cinéma. Tout le monde qui fait... c'est ça. J'ai pas forcément de film comme ça que j'ai vu chez moi et je me suis dit j'aurais aimé le voir au cinéma. Par contre, j'ai le contraire des films que j'ai vus au cinéma et que je suis content d'avoir vu au cinéma, dans le sens où après, je sais pas, je pense à Fury Road là par exemple, que j'ai vu 2 fois au cinéma. Et à chaque fois, c'était, j'allais au cinéma pour voir Fury Road sur un grand écran, quoi. J'allais pas juste voir Fury Road. Et c'est vrai que je l'ai pas revu depuis sa sortie au cinéma. Mais j'ai presque ce truc de me dire, j'ai presque pas envie de voir Fury Road sur ma télé tout seul dans mon salon, tu vois. J'ai vraiment, j'ai notamment une des scènes qui m'a peut-être le plus marqué, je sais pas, dans Récit des filles ou quoi, mais bon, elle m'a beaucoup marqué. C'est la scène de la Tempête des Sables. Tempête de sable, ouais. Ou pareil, j'ai vu cette scène la première fois dans le cinéma plus petit de ma ville, et après je l'ai vu dans une plus grande salle la deuxième fois, et la deuxième fois j'attendais que cette scène, et quand elle est arrivée j'ai joui, quoi. Mais le truc c'est que voilà, je me dis je le reverrai sûrement un jour chez moi ou quoi, mais il y a presque ce truc de me dire il est incroyable ce film, mais évidemment il est encore plus incroyable sur grand écran, quoi. Et c'est pareil, j'ai Titanic aussi qui me vient en tête, qui est un de mes premiers plus grands souvenirs de cinéma. Et là pareil, je me dis évidemment c'est des films où presque tu te dis j'ai eu la chance de découvrir ça quand c'est sorti au cinéma à l'époque et tout, et de voir ce paquebot avec, quand il se renverse avec l'hélice et tout, qui coule, il y a plein de... Spoil pas, je l'ai pas vu. mais voilà, il y a des films comme ça que t'es content d'avoir vu au cinéma et que tu te dis presque j'ai eu de la chance, quoi. Et moi, ma dernière claque comme ça, c'était L'amour ouf, où vraiment je suis heureux de l'avoir vu au cinéma. Et limite je me dis j'ai pas envie de le revoir chez moi en fait. Et là il passe encore dans un petit cinéma à côté de chez moi, et bientôt là il va repasser et je vais aller le revoir parce que j'ai envie de le revoir au cinéma. J'ai envie de le revoir, mais je peux pas juste me contenter d'attendre de le revoir chez moi, tu vois. J'ai envie vraiment de le revoir au cinéma, parce que c'est un film, je trouve qu'il est vraiment marquant à voir dans ces conditions-là, quoi. Du coup, Benjamin, tu avais autre chose à dire par rapport à ça ou... Non, je dirais que pour moi la salle de cinéma, c'est avant tout une sortie cinéma aussi, là où avec la technologie qui devient de plus en plus accessible et tout, avec des beaux écrans, du bon son et tout, c'est de plus en plus accessible au niveau du prix et tout. Du coup, beaucoup de gens ont ça chez eux, et du coup il y a pas mal de gens, tu vois, quand tu parles avec eux, qui te disent de toute façon moi j'ai du bon matos chez moi, soit je regarde les films en streaming. Maintenant c'est vrai qu'on a tout ça chez soi, donc ça devient aussi de plus en plus accessible, même le fait de voir des films. Mais je me dis, moi, ça me manquerait en fait, de me dire, j'ai même je veux dire, même si j'avais une salle de cinéma chez moi, je n'arrêterais pas d'aller au cinéma, parce que moi, ce qui me plaît, c'est de me préparer pour aller au cinéma, de prendre la voiture, de vraiment sortir de chez toi pour aller voir un truc. Il y a ce côté un peu événement. Je vais pas dire à chaque fois que je vais au cinéma c'est un événement, mais le côté sortie, quoi. J'aime sortir, et j'aime sortir d'un film qui m'a plu avec ce temps de pause que tu as dans la voiture, ou pendant le trajet de 10-15 minutes, tu digères le film. Je trouve ça super cool aussi, quoi. Donc c'est évidemment il y a le côté factuel, que le fait que c'est, comme disait Guillaume, c'est la salle de cinéma est faite. Elle s'est calculée pour que tout soit au mieux, en fait, même le son et tout. Je sais que j'ai pas forcément... j'ai une approche plus visuelle du cinéma que sonore. Mais je veux dire, même les musiques de films ou quoi,
pas toujours des trucs qui me parlent au premier abord. Mais oui, enfin, il y a plein de films que j'ai vus au cinéma et que le son m'a marqué, alors que je sais que voilà, bah, chez moi, même si tu as une bonne barre de son ou quoi, bon, bah, c'est toujours moins immersif, quoi. Donc, mais mis à part ça, ouais, c'est aussi le fait de me dire, bah, ce soir, je sors pour aller au cinéma, et ça me plaît beaucoup, quoi. Et vous avez déjà été influencé aussi par les bandes annonces, vous? Est-ce qu'il y a des exemples de films où vous vous êtes dit putain la bande annonce ça déchire, ou alors souvent les comédies où tu vas dire putain ça a l'air super drôle, et quand tu vas voir le film tu fais ouais en fait toutes les bonnes vannes étaient dans la bande annonce quoi. Moi c'est le contraire. Des fois je vois une bande annonce d'une comédie, je me dis ça a l'air naze et tout, et en fait ils ont mis les vannes les plus grand public un peu nulles dans la bande annonce, et en fait je fais ah mais le film il est bien, mais en fait ça a rien à voir, c'est juste ils ont mis toutes les blagues de merde dans la bande annonce pour faire vendre, et au final moi ça a l'effet inverse. Et je découvre le film et je suis ah putain c'était bien en fait. C'était pas une comédie potage comme c'était vendu dans la bande-annonce. Donc des fois c'est le contraire. Après ouais, moi j'évite aussi les bandes-annonces. Encore quand c'est une comédie tout ça c'est pas trop grave. Mais il y a des films que j'aime bien vraiment découvrir de zéro quoi. Bah, honnêtement je ne me rappelle même pas être allé voir un film que j'avais vu que j'avais envie de voir parce que j'avais vu la bande-annonce. Vraiment, okay. C'est un truc, ça fait tellement longtemps. Enfin, aujourd'hui, c'est un truc que je peux faire, tu vois, genre Nosferatu, vous m'en avez parlé, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai fait ouais, pourquoi pas, mais enfin, je sais pas, c'est pas un truc où je me dis, wow, ça va être incroyable. Voilà, des fois, je regarde, mais pour voir l'ambiance, mais je finis pas, je vais pas jusqu'au bout, quoi. Je regarde regarde les 15 premières secondes, je vois un peu l'ambiance du film, je me dis, tiens, ça me tente ou ça me tente pas. Mais les bandes-annonces, je trouve que souvent, ça en dévoile trop. Donc je préfère pas aller au bout, parce que des fois je me dis j'ai vu le film en fait. Spécial dédicace aux bandes annonces Netflix qui te résume l'intégralité du film en 5 minutes. Voilà, et qui te c'est limite s'ils te disent pas la fin du film, c'est incroyable, elles sont longues les bandes annonces Netflix, c'est ça. Et tu vois tout ce qui se passe dans le film, tous les éléments perturbateurs, c'est vrai, tous les éléments perturbateurs du film et tout sur Netflix, on te les dit quoi. C'est ce personnage, il va là, il rencontre lui, il fait ça. T'as tous les retournements de situation et tout, il se passe ça et tout. Bah oui, mais quel est l'intérêt? Non, après moi justement j'aime bien encore une fois j'aime bien découvrir des bandes annonces au cinéma, parce que justement il y a ce côté vraiment ça m'arrive pratiquement jamais maintenant de chercher genre chez moi, de prendre voilà mon PC ou mon portable pour me dire tiens j'ai envie de voir cette bande annonce. Par contre j'aime bien justement voilà, encore une fois je trouve que ça participe aussi à la tradition un peu du film que tu vas voir au cinéma, de voir les bandes annonces avant, et d'être surpris aussi des fois, de te dire bah voilà, ce film je savais qu'il sort bientôt, j'avais pas vu la bande annonce, bon ben voilà, tu la vois sur le grand écran et puis t'as pas le choix, tu peux pas zapper, t'as pas encore ignoré l'annonce sur les grands écrans, donc t'es obligé de la regarder jusqu'à la fin, et du coup il y a aussi des bonnes surprises quoi. Ça, Hérétique, j'avais vu la bande annonce au cinéma, j'en avais pas entendu parler avant, mais la bande annonce je me suis dit oh putain j'ai envie de le voir. Et c'est juste ça qui m'a. Donc, des fois. Là, je vais pas parler à titre personnel, je vais plus faire une généralité parce que je n'ai pas vu le film. Mais un film qui a vraiment. Tout le monde a dit putain, la bande-annonce c'est folle. Et quand ils ont vu le film, ils ont dit ah, c'est très moyen. Et tout le monde disait bah, n'allez pas voir le film, regardez plutôt la bande-annonce parce qu'elle est mieux. C'était Trap de Shyamalan. Tout le monde disait putain la bande-annonce elle te donne envie de fou, et quand tu vois le film tu fais bah non c'est pas aussi bien que la bande-annonce quoi. C'est dommage. Des fois c'est ça, ils mettent tous les meilleurs moments dans le film. C'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure, des fois ils mettent trop les bons moments dans le film, et au final tout le reste c'est du remplissage et c'est pas intéressant. Bah, du coup je confirme pour Trap qui a vu le film, c'est gagner du temps, regarder la bande-annonce vraiment. Voilà. Pardon mais non j'allais partir sur autre chose, mais moi là je l'avais fait dans l'autre sens. Mais au contraire, limite, j'ai préféré, donc on peut parler d'influence du coup, mais j'ai encore plus préféré un film grâce à sa bande-annonce que j'ai vu après le film. C'était H2G2, le guide du voyageur galactique. C'est-à-dire que le film, je l'avais trouvé cool, une bonne comédie anglaise de science-fiction qui me fait beaucoup marrer. Je trouve le truc très très drôle, je kiffe le film pendant tout le long. Et la bande-annonce du film, c'est un petit coup de génie comme je les aime. C'est-à-dire que plutôt que de te montrer des images du film, comme le guide du voyageur galactique, c'est un truc qui est foutu un peu... Voilà, c'est foutu comme une tablette qui va t'expliquer des trucs en disant là, il s'est en train de se passer ça, et il s'est fait ça, tu vois. Enfin, voilà, c'est comme si une intelligence artificielle te parlait, quoi. Et la bande-annonce est entièrement construite comme ça. Il disait, pour faire une belle bande-annonce, il faut ça. Et donc, tu vois, et en fait, ça construit une bande-annonce et tout. Et la bande-annonce du film est une construction d'une bande-annonce. Et du coup, c'est sous forme du guide du voyageur galactique. Donc, en fait, t'as aucune image du film. C'est juste... et c'est hyper intelligent, je trouve. Ça a changé. Et du coup, quand j'ai vu
cette bande-annonce, limite, j'ai rajouté un point au film en me disant, ok, les gars, vous êtes trop forts en fait. J'avais bien aimé, c'est Dupieux qui avait fait ça sur le deuxième acte. Qui est la bande-annonce, c'est même pas des extraits du film. Avec les mecs qui marchent. C'est même pas des extraits du film en fait. Donc je trouve ça cool tu vois un peu l'ambiance du film, ce que ça va être, mais ça t'en dévoile pas du tout sur le film. Ça pour moi c'est les meilleures bandes annonces parce que ça te dit juste voilà, ça va être un peu ça le délire. Si t'aimes bien la bande annonce, a priori tu vas aimer le film. Mais au moins tu sais pas du tout ce que tu vas voir et ça c'est génial. Après j'ai l'impression que c'est pas mal les comédies qui font ça. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est assez propre aux comédies le fait de justement ce truc de se lâcher, de se dire je vais presque faire un sketch vidéo à la place de ma bande-annonce quoi. Justement. C'est plus facile, oui, j'ai vu que le dernier film avec Cadmerade ils avaient fait ça aussi, où la bande-annonce c'est vraiment lui qui parle face cam et ça dévoile rien du tout. Donc j'ai pas vu le film, mais c'est intéressant de faire ça comme principe. Après, il y a les... Pardon. C'est vrai qu'on monopolise un peu la parole, donc j'essaie de parler. Là, j'avoue que je suis un peu en retrait, parce que moi, les bandes annonces, j'en regarde très peu. Tous les films que je découvre aujourd'hui, moi, j'ai pas Netflix, j'ai pas Amazon Prime, tout ça. Tous les films que je découvre, c'est des films que je regarde soit sur mon PC, voilà, on va dire. Soit que je vais voir au cinéma, soit que je prends en DVD. Moi, c'est un truc que j'adore, c'est cette espèce de petit pari. Je vais dans mes petites boutiques, voilà, mes petites boutiques Bon Plan, et des fois à la Fnac aussi. Et je regarde des DVD, je me dis oh putain, ça a l'air pas mal. Et en fait, je me laisse influencer par rien. Tu sais, je vais même pas. Tu sais, je regarde la jaquette, je me dis ok, pourquoi pas, vas-y. Je regarde derrière, tu sais, la 4e de couverture, je me dis bon, est-ce que, vous avez compris, hein, l'arrière de la jaquette, quoi. Et je me dis, ah bon, ok, est-ce que ça peut être intéressant ce film-là, je regarde la gueule des acteurs pour voir un peu le genre de film, parce que c'est ça aussi, quand t'as vu beaucoup de films, c'est ça qui est cool. Notamment dans l'horreur, par exemple, c'est que je vais regarder une pochette, je vais me dire, ok, les acteurs sont pas du tout charismatiques, ça veut dire que c'est un film de série B. Ok, ceci, ok, ça sent qu'il n'y a pas de budget. Enfin, tu vois très bien à quel genre de film t'as à faire. Après, moi, c'est mes petits péchés mignons, ces trucs-là, tu vois. Mais souvent c'est ça que j'aime bien, et puis après je me les mets, je les mate, et puis des fois je me fais une folie, je m'achète un coffret avec Flashdance, La fièvre du samedi soir, Footloose, etc. Et j'en regarde aucun parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai pas du tout envie de les voir en ce moment. Donc ils sont en train de prendre la poussière là pour l'instant. Alors moi je dirais que je regarde les bandes annonces uniquement quand c'est des films que je suis pratiquement sûre de pas regarder. C'est-à-dire quand un film m'intéresse déjà, je vois pas l'intérêt de voir la bande-annonce puisque je vais le voir et qu'en plus j'aime en savoir le moins possible. Du coup, je regarde des bandes-annonces de films où j'ai déjà décidé que j'irai pas parce que si elle me fait changer d'avis, tant mieux. De toute façon, je l'aurais jamais vu sans ça. Et en fait, dès que j'ai décidé de le voir, même si c'est en cours de bande-annonce, même si c'est là, j'arrête tout de suite. C'est juste une opportunité de me faire changer d'avis, dirons-nous. Okay. En fait, je comprends cette démarche-là. Ouais. C'est que il y a des, il y a des films. T'en entends parler, t'as juste envie de le voir, quoi. Et tu te dis ça sert à rien de spoiler avec la bande-annonce. Après il y a les bandes-annonces mensongères aussi. Et ça pour le coup quand j'ai vu ton plan, Mick, j'ai forcément pensé à un film qui fait partie de mes films préférés maintenant. Et c'est Drive, voilà, que j'ai vu la première fois. Vous connaissez l'histoire, je l'ai déjà raconté, mais Drive, je l'ai vu à une époque où j'ai vu la bande-annonce et j'ai mis ce film un soir chez moi en me disant allez, je vais voir un Fast and Furious avec Ryan Gosling à la place de Vin Diesel, ça va être super. Et je me suis bien fait chier parce que c'est pas ça Drive en fait. C'est pas un film d'action du tout. Donc forcément, quand tu le regardes en te disant je vais voir un film d'action et t'es dans le mood de voir un film d'action bourrin et tout, t'es très déçu. Et c'est ce qui s'est passé la première fois que j'ai vu Drive. Et c'est vrai que la deuxième fois où je l'ai vu en sachant à quoi m'attendre, maintenant j'adore Drive et je le regarde régulièrement et je prends un énorme plaisir à le revoir. Mais voilà, encore une fois, là on parlait des comédies tout à l'heure qui mettent toutes les blagues dans la bande-annonce. Drive notamment, c'était un exemple de ce genre de film où on te met... Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans Drive, mais elles sont toutes dans la bande-annonce et du coup, forcément, quand tu regardes ça... C'est un peu ce que disait Cassandre tout à l'heure, c'est que des fois tu t'attends à un style de film parce que justement, il y a des films, ils ont orienté exprès pour attirer le public et la bande-annonce, ils l'ont orienté exprès pour que ça te donne une idée que ça va être une comédie et en fait, pas du tout. Genre, ils ont mis les 5 blagues du film dans la bande-annonce et au final, c'est pas du tout ça.
Et du coup, c'est pour ça que des fois, ça, je trouve ça dégueulasse, ce genre de bande-annonce, parce que c'est pas honnête. Alors oui, ça fait plus d'entrées, mais les gens qui sont venus voir une comédie, ils sont déçus. Et ceux qui ça aurait pu intéresser, mais ils passent complètement à côté parce qu'ils pensent que c'est une comédie à la con et ils y vont pas. Donc je trouve ça un peu idiot. Est-ce que je vais rebondir un peu aussi sur un truc qu'a dit tout à l'heure Jérémy par rapport au frère Boukerma là, et son ressenti de ce truc quand il disait ça me foutait les glandes de pas aimer le film en fait, parce que il a de l'affection pour les réalisateurs, du coup il se dit j'assume pas de pas aimer, ça m'énerve. Est-ce que vous ça vous le fait? Est-ce que vous avez des petits péchés mignons, enfin des gens que vous aimez vraiment beaucoup et que même quand vous voyez très bien que vous aimez pas le film, vous dites oui mais c'est lui, tu vois, genre je peux pas dire que j'aime pas parce que est-ce que vous il y en a aussi? On va laisser Benjamin parler en premier et dire le nom d'un acteur. Vas-y Benjamin. Oh, mais... Jim Carrey. Oui, voilà, bien joué. C'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé avec Jim Carrey, ça, de me dire ça. Ouais, mais en vrai, si j'aime bien, parce que je vais être tout à fait franc avec vous, au final, Braqueur amateur, Menteur, Ace Ventura, c'est des films que j'ai pas vraiment aimé, je crois, hein, et qui m'ont un peu saoulé. Dumb and Dumber, lui, je l'ai beaucoup aimé, tu vois. Le premier, ouais. Mais tous ceux que je vous ai dit, franchement, moi, il y a l'accord, hein, Jérémy. Oui, voilà, il y a l'accord. On est d'accord. Ils m'ont un peu fait chier. Et puis c'est même, enfin, j'adore Jim Carrey, mais ce côté-là, film fait pour Jim Carrey, moi, c'est un truc qui me saoule, ça, tu vois. Ça, c'est. Mais t'as quand même de l'affection pour, parce que. Ah bah Jim oui, Carrey, c'est bien sûr. Bien sûr, c'est toujours le cas, ça. Moi, j'ai ça pour Tim Burton un peu aussi, mais après j'ai vu Dark Shadow et celui-là, je peux pas, quoi. C'est vraiment le. Mais il est trop bien, Dark Shadow. C'est le seul film de Tim Burton que je déteste. Pourquoi tu le détestes? Non, je sais pas. Tous ces films, il y en a que j'aime moins, hein, tu vois, puis oui et tout. La planète des singes, mais je peux les regarder. Je me dis, ok, c'est sympa. Mais celui-là, je le trouve nul. Je lui ai même redonné une chance, je l'ai revu. Et non, hein, c'est vraiment mauvais. Je l'aime pas du tout. Et c'est le seul de Burton. Alors moi, pour le coup, mais t'as fumé la. Je sais pas, moi je l'aime pas du tout. Je n'arrive pas. Moi aussi, j'aime pas du tout, mais je m'en souviens pas assez, pareil, pour expliquer pourquoi. Faudrait que je le revoie parce que ça fait un sacré bail. Alors pour le coup, moi qui parle en étant pas fan du tout de Tim Burton, c'est vrai que, alors pareil, c'était peut-être une ambiance, c'est peut-être que les astres étaient alignés, j'étais avec des potes, on était allé le voir au cinéma et tout. Du coup, j'ai un bon souvenir du film. Alors, est-ce que j'ai un bon souvenir du moment que j'ai passé avec mes potes ou est-ce que j'ai un bon souvenir du film? Je sais pas. Mais pour le coup, vu que ça arrive souvent les films de Tim Burton que j'aime pas, celui-là, oui, il fait peut-être partie de mes préférés de Tim Burton entre guillemets, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup que j'aime à côté, mais. Ouais, mais voilà. J'ai revu Batman et Buffy. Franchement, déjà c'est l'humour, je peux pas, et puis. Même niveau réalisation, enfin niveau rien, il y a rien que je me fais chier devant ce film. Tim Burton, je trouve qu'il a jamais été doué en humour après. Hein. Celui-là particulièrement parce que très drôle, celui-là il essaye vraiment d'être drôle. Dark Shadows, enfin. Ah si, c'est léger quoi. Mais non, mais c'est léger, mais c'est pas une comédie non plus quoi. Je sais pas, mais en tout cas. Bon, je sais pas ce qu'il te faut. Moi, je le prends comme une comédie en tout cas. Bah dis donc, alors moi j'ai pas ri une seule seconde, mais je le prends comme une comédie. Hein. Franchement, c'est. Non, mais c'est pas. Mais j'ai pas ri parce que c'était pas marrant. Bon après cela dit, je dis ça, mais il y a des films genre 30 jours max qui existent, donc je vais rien dire. Effectivement, je vois ce que tu veux dire, Michael, là-dessus. C'est que tout ça c'est censé être des comédies et je n'ai pas esquissé ne serait-ce qu'un seul sourire dans le film quoi. Non, je sais pas, Dark Shadows, bah écoutez. En fait, ça se voit que le film essaye de faire rire. Tu vois, c'est pas qu'il est pas marrant, c'est que les blagues qui ne me font pas rire. Mais tu sens que c'est le but. Mais j'ai même pas le souvenir de blagues marquantes dans le film. Enfin, pour moi, c'était surtout un film un peu de fantasy cool. Tu passes un bon moment devant. Et c'était pas. Enfin, j'étais pas en mode genre. Je me suis lavé les dents, je suis un vampire, ça a pris du temps. Waouh. Non, enfin, je sais pas, juste. Enfin, en plus, il y a un super casting. J'aimais beaucoup Eva Green dans ce rôle-là. Ouais, après, moi, ça lui allait très bien. Mais j'aime pas Eva Green déjà. Donc, allez, super. Je trouve qu'elle cabotine énormément. Mais c'est marrant parce que je l'aimais pas du tout avant de la voir dans Casino Royale. Et puis après, je me suis dit, ok, bon, elle est incroyable. Cette femme est incroyable. Est-ce que vous avez d'autres exemples de films plus précis sinon? Ou est-ce que vous pensez avoir fait le tour? Il y a The Raid, mais je suis de l'autre côté moi. The Raid, je sais pas si vous voyez le film d'action indonésien. Moi je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que je l'ai découvert complètement par hasard il y a plus de 10 ans. Je l'ai mis sur ma télé,
enfin sur mon ordi plutôt, parce que je ne l'avais pas en DVD à l'époque. Et je l'ai regardé et j'ai pris une énorme gifle. Bien sûr, exactement, je l'avais acheté sur, sur un très célèbre site Mega Upload, voilà. Mais non, enfin, je regardais un classement des meilleurs films d'action parce que je me faisais chier. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de tous les films d'action. Phrase de fou, hein. Évidemment, c'était pas le cas. Et je regarde ça et je vois The Raid, genre en 30e place et tout. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Je regarde la bande-annonce, je me dis, ok, ça a l'air stylé, délire un peu asiatique, kung-fu et tout, pourquoi pas. Je mets le film et j'ai pris une claque monumentale pendant 1h30. Je m'attendais pas du tout à ça et je l'ai trouvé incroyable, que ce soit à tous les niveaux, au niveau chorégraphie, niveau action, niveau rythme, niveau réalisation, niveau mise en scène, niveau scénario même. Enfin, vraiment, c'était super et c'était trop bien, même la musique. Enfin, vraiment, c'est un excellent film. Le 2 est encore mieux. Et en fait, j'ai fait... Ouais. J'ai fait... Je viens d'écouter un podcast qui parle du 2 justement et ils disent... C'est juste un truc de fou furieux, quoi. Et ben écoute, je te propose que tu ne le vois pas et puis un jour on se voit et puis on le regardera ensemble parce que c'est le genre de film que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup faire découvrir. Et moi j'aime quand ça bastonne, avec grand plaisir. Non, je préfère pas Benjamin. Moi du coup, pour le coup, j'ai vu le vous me rendez curieux. Mais du coup, bref, c'était vraiment une super expérience et j'ai fait l'erreur parce que j'étais jeune et j'étais à fond d'en parler à mon meilleur pote. Et de lui dire « Oh, The Raid, c'est trop bien, mais c'est un film de ouf que j'ai vu, c'est vraiment un truc de malade, de fou. Oh, je m'attendais pas du tout à ça, les scènes d'action, c'est trop bien et tout. » Et je lui ai clairement survendu, mais sans m'en rendre compte, tellement j'étais à fond, tu vois, après avoir vu ce film. Et du coup, je lui ai montré. Et une fois que c'est fini, je lui ai fait alors, t'en as pensé quoi, tu vois? Et il fait franchement, c'était vraiment de la merde. Hein. Moi, il a chié dessus pendant 10 minutes. Hein. Il a chié sur le film. Moi, j'étais quoi? Et en fait, et du coup, il y a aussi cette colère un peu, et je comprends d'où elle vient. Cette colère où on t'a tellement saoulé en te disant, ça va être bien, que tu prends un peu du plaisir même à chier dessus pour décevoir l'autre un peu. Je sais pas si vous voyez un peu le truc malsain, mais voilà. Et là, on était en plein dedans, et moi j'étais là, genre, quoi? Mais quoi? Et il a refusé, genre, pendant 10 ans, il a refusé qu'on voit le 2. Parce que, enfin non, il date de 2014. Genre... non mais vraiment pendant genre 6 ans je crois c'était devenu une blague quand on disait tu regardais un film, je disais tu regardais The Raid 2 et puis à un moment où j'allais vraiment pas bien dans ma vie il a dit tu sais quoi, si tu veux on peut regarder The Raid 2. Oh là là. Et c'est surtout que moi j'avais tellement aimé le 2 que je me disais non j'ai pas envie que tu le vois pour que tu ailles chier dessus après. Non c'est mort, c'est un trop bon film pour ça. Et au final il avait évolué, je lui avais pas survendu celui-là, on avait tous les deux évolué donc c'était bon et au final on a passé un bon moment. Mais non, vraiment, c'est des super films. Et puis niveau action et violence, parce que ça aussi, c'est un truc qui manque, je trouve, dans le cinéma, c'est de la vraie violence, en fait. Si tu veux voir mais pas de la violence en mode irréversible, ou les trucs genre, le viol, ou je sais pas trop quoi. Tu sais, la violence physique, moi, je te parle, genre les gros coups de poing, le mec qui prend la jambe et qui fait la fracture ouverte, c'est des trucs comme ça. En cinéma asiatique, avec des beaux combats, je te conseille City of Darkness, que j'ai vu, qui a été un de mes films préférés que j'ai vu au cinéma cette année. J'en ai entendu parler en bien. Vraiment, il est très très bien. Et pourtant, j'aime pas j'aime le cinéma asiatique, mais j'aime pas les cinémas avec des combats. Tu sais, les trucs hongkongais et tout, là, ça me fait chier. Mais là, pour le coup, tu vois, là j'ai bien kiffé parce qu'il y a une ambiance et tout. Donc, je peux te conseiller. J'aime bien quand c'est réaliste, moi, quand c'est du combat, quand c'est pas les trucs genre. Il y a eu une époque, ça, avec les Jet Li. Ouais, bon, là, il y a un peu ce côté-là, c'est très. Tu mettais un coup dans le torse. On parle pas de Jet Li à ma présence. T'aimes pas Jet Li? Je suis fan absolu. Tu dis pas du mal. Mais moi, j'adore Jet Li aussi, moi. Ah, okay. Mais je dis juste qu'il y a un truc qui me déçoit un peu dans ces films, c'est tu vas prendre un gros coup de paume. De décevant. Oh, tu me laisses parler là, hein, c'est bon là, je peux en placer. Je connais pas beaucoup de Jet Li, mais oui, vas-y. On en parle après, je finis ma phrase, hein. Allez, ça marche, on fait comme ça, Jérémy. Non mais juste, c'est ce truc de merde où il se prend un coup, le gars il recule de 10 mètres. Et t'as de la fumée blanche qui sort de là où il s'est pris le coup. J'avais vu genre, je crois que c'était Hero, je crois, un truc comme ça avec Jet Li. Ah ouais, c'était les comme ça. Les coups et t'es là genre ouais bon, c'est pas super crédible. C'est vrai qu'à une époque ça se faisait pas mal ça, la poudre qui sort des impacts quand on est dans les trucs de combat asiatiques. Ça. Mais là tu parles vraiment, enfin Hero, les trucs comme ça, c'est des films d'épopée chinoise quoi, donc c'est encore
pire parce que c'est vraiment tout est basé pour faire des trucs très poétiques, etc. Donc les gens ils s'envolent, etc. Enfin, on est vraiment dans l'exagération pure. J'ai vu Le Secret des poignards volants, t'inquiète pas. Mais c'est le même, hein, donc c'est aussi de Chang Yimou. Mais le truc c'est que enfin, il y a d'autres films avec Jet Li. C'est vrai il y a même dans les films un peu plus, on va dire, épurés, donc des films d'action lambda, comme par exemple Le baiser mortel du dragon, qui est un de mes préférés, et il y a quand même un côté un peu exagéré dans le coup qu'il prend, et que le mec il va faire un triple supérieur quand il s'est fait un coup, quoi, tu vois, au ralenti sous 4 angles différents. Non, mais ça je comprends. Je l'ai vu jeune, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Le seul film qui m'a vraiment marqué avec Jet Li, c'est Danny the Dog. C'est à peu près toute ma culture en Jet Li. C'est vraiment. Voilà. Moi, c'est Expandables, moi. Trop stylé. Même pas non, en vrai, c'est L'Arme Fatale 4, moi, où j'ai découvert Jet Li. Ouais. Moi, je l'ai découvert avec ce film aussi à l'époque. Qui est excellent, L'Arme Fatale 4, il est très bien. N'écoutez pas les gens, ils sont tous bien, les L'Arme Fatale. C'est ça, je suis d'accord. Mais sinon, comme les Pirates des Caraïbes, bref. Comme tu disais, on a parlé des gens qui nous influencent, mais nous aussi, des fois, en fait, on survend des trucs. Et c'est vrai que des fois, on s'en rend pas compte, forcément. Mais on a tellement kiffé un film. Et même des fois, j'ai remarqué que je voulais vraiment montrer un film à quelqu'un. Et tu sais, tu te rends compte sur le coup qu'elle est pas dedans, que c'est pas trop son truc et tout. Et limite, horrible, tu kiffes moins le film, en fait. Des fois, j'avais l'impression de moins aimer le film, alors que c'est un film que je le regarde tout seul, j'adore. Mais le fait de le regarder avec quelqu'un qui kiffe pas, j'aime moins. Limite, j'ai honte. Et je me dis, non, mais c'est pas si drôle que ça, en fait. Tu sais, les blagues... J'en avais un mauvais souvenir, mais moi, ça me faisait rire quand j'étais jeune, quoi. Mais maintenant, c'est plus du tout. Et en fait... Et c'est bien que tu parles de ça, parce que c'est exactement ce que je voulais vous demander, en plus. Est-ce que vous avez déjà changé, pas d'avis, pas radicalement, est-ce que vous avez déjà revu à la baisse un film ou revu à la hausse un film parce que vous entendez des gens voir à la hausse ou à la baisse un film, justement? Est-ce que vous avez été influencé dans le sens où vous êtes sorti d'un film en vous disant franchement ce film je l'ai bien aimé, et à force d'entendre des critiques et des critiques et des critiques avec des bons arguments et tout, tu vois, tu fais ouais, en fait c'est vrai que c'est pas si bien que ça, tu vois. Est-ce que ça vous a déjà fait cet effet là d'avoir été influencé dans ce sens là, quoi, après avoir vu après vous êtes fait votre propre avis? Voilà. Après c'est vrai que déjà arrivé, mais vas-y Ben. Je te laisse cette fois-ci, je suis bon prince. Non, mais juste pour dire qu'il y a une différence justement entre être influençable parce que t'es faible d'esprit et que quelqu'un te dit ça c'est bien, et du coup tu dis ah ouais, ça c'est bien, ou alors comme t'as souligné, Michael, il y a aussi des fois des bons arguments que t'as pas forcément vus, et c'est vrai que quand on te les expose, tu réfléchis, tu fais ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, et c'est vrai que vu comme ça c'est moins bien. Il y a aussi ça qui joue. Je te laisse la parole, Guillaume. Je rebondirai sur ce que tu dis, je te couperai la parole régulièrement. J'apprécie le geste, merci. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je montre un film à quelqu'un, il me dit ouais, non, en fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est ça, et je fais ah, putain, c'est chiant, tu sais, t'es un peu déçu, un peu vexé, tu sais, quand ça arrive. Et après, en fait, tu t'y repenses et tout. Alors, ça me le fait pas à chaque fois, hein, mais après, tu te dis putain, ouais. Enfin, en fait, je me dis, ah, ce film-là, il est pas si ouf que ça et tout. Et je me dis, mais c'est marrant, parce qu'avant, j'avais vraiment l'impression de bien l'aimer. Et aujourd'hui, j'ai plus la même sensation. Et je me rappelle qu'il y a un peu un point de rupture comme ça, où ça m'avait fait le coup avec John Wick. J'avais montré le 1 et le 2, et alors ça, c'est très drôle. Le retournement de veste, c'est Maurice Papon, quoi. Vraiment, j'ai montré ça à un de mes meilleurs potes. Je lui ai montré John Wick. On était avec un autre pote qu'on avait en commun. On était tous les trois. Je leur montre John Wick 1, John Wick 2. Et le père de notre pote en commun passe, parce qu'on était chez ce pote-là, il passe dans la télé au moment de la scène de fin de John Wick 2, hein, quand il met des balles-têtes à absolument tout le monde. Et puis il regarde, il fait mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et là, les deux, ils se sont lâchés, ils ont fait ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi ces films, hein, c'est vraiment, mais vraiment, non mais n'importe quoi, il est à combien là, 300? Et ils ont commencé tous les trois, le père il s'est posé avec lui, ils ont commencé à déglinguer le film. Moi j'étais là, genre mais niquez vos races, regardez, c'est trop stylé ce qui se passe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce pote qui s'est amusé à cracher sur le film et tout après, il vient me voir aujourd'hui en disant oh là là, John Wick ça a vraiment révolutionné le cinéma d'action, Parabellum, mais même le 4, le 4 qu'est-ce qu'il est bien. Et je suis là, mais connard, tu crois que j'ai oublié moi? J'oublie pas de sitôt cette humiliation. Et je me souviens qu'après j'avais regardé, je m'étais dit putain ouais, John Wick c'est pas si ouf et tout, jusqu'à ce que j'aille voir le 3, hein, évidemment.
et que je prenne une des plus grosses claques de ma vie devant ce film, qui est à mes yeux, je pense, dans le top 5 des films d'action les plus marquants que j'ai vus de toute ma vie. Voilà, bonsoir. Moi je dirais que ce qui me fait le plus changer d'avis dans ces cas-là, c'est les personnes qui ont un autre angle que le mien. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire que ma réalité est compatible avec la sienne. C'est juste qu'on n'avait pas le même angle. Comme par exemple, moi je vais m'attarder sur la narration, et parce qu'on va dire que moi déjà en plein central, c'est toujours la narration. C'est le premier truc qui a de l'importance pour moi. J'ai plus de mal avec à me focus sur d'autres aspects. Et du coup, par exemple, si je suis avec quelqu'un qui, lui, c'est la mise en scène, ou alors que ça va être un angle particulier de l'histoire, la construction des personnages, enfin bref, d'autres choses comme ça, bah des fois, je peux revoir mon avis parce que je me rends compte que sa perspective, je vais le rejoindre dans sa perspective, c'est juste le niveau d'importance que j'y mettais. J'y mettais moins d'importance parce que moi, ce qui prime, c'est la narration. Alors que cette personne, d'un coup, elle me dit « Ouais, mais cet aspect-là du film, il est super ». Et en fait, en me penchant uniquement sur cet aspect-là, je peux me rendre compte qu'il a raison. Et que c'est vrai que cet aspect-là, il est génial. Mais c'est pas par cet angle-là que moi, j'ai regardé le film. Et du coup, voilà, ça me fait changer d'avis en général. Après, ça me fait un peu penser à ce qui nous est déjà arrivé dans le podcast 3 films que nous animons avec Michael et Guillaume ici présents. Mais des fois, tu as ce truc aussi où il y a le même film, tu as 2 personnes et t'as une personne qui a adoré le film et une autre qui a détesté. Et en fait, quand ces 2 personnes parlent de ce film, tu t'en rends compte qu'ils ont presque les mêmes arguments. Sauf qu'en fait, il y a une espèce de miroir où en fait, il y a l'argument au milieu et il y a 2 façons de voir en fait. Et c'est super intéressant, ça, je trouve. Mais c'est surtout qu'il y en a qui disent d'avoir une base. Il y en a un qui va dire j'adore ça et l'autre qui va dire je déteste ça. Par exemple, quand Michael va montrer un film vomitif au possible, un truc comme ça que moi j'aime pas du tout, il va dire oh, moi j'adore, ça va dans tous les sens, c'est un bordel pas possible. Et moi je suis là genre je déteste, ça va dans tous les sens, c'est un bordel pas possible. Et voilà, c'est ça. Puis il y a aussi l'ambiance. Mais ça tombe toujours sur moi quand même. Au bout d'un moment. Ah bah remets-toi en question, Michael, quand même. Là, au bout d'un moment, ça va. Mon dernier film, tu l'as apprécié. Ça, j'étais content. C'est quoi ton dernier film? Sleepers. Non, mais dis pas. C'était une blague. Ah pardon. Bon. Ah bah bravo, super. Oh là là. Non, il y a l'ambiance qui peut jouer aussi. Moi justement, le dernier où ça m'est arrivé comme ça, c'était Megan is Missing, où je l'ai vu tout seul chez moi dans le noir, où c'est pas un film qui va faire peur, mais c'est un film plutôt qui va te mettre très mal à l'aise. Et la scène de fin, en gros, c'est 20 minutes où il se passe rien visuellement, mais c'est l'ambiance qui est glauque en fait, et c'est plus ça va passer par ce que tu imagines. Voilà, ça va passer par déjà le son et par ce que tu imagines et tout. Et moi, c'est un film sur le coup qui, quand je l'ai vu, m'avait mis assez mal, quoi. Et en fait, j'ai voulu le montrer à des potes récemment, on était 4, et je l'ai pas du tout vécu pareil, quoi. Déjà, ils étaient pas du tout dedans, ils faisaient des vannes pendant le film, et du coup, c'est un truc en fan footage où ça se passe... il se passe pas grand chose, mais moi je trouve ça quand même intéressant. C'est un fan footage faux documentaire en plus, ouais, donc c'est encore plus. Et en fait, j'ai moins kiffé le film, et même la scène de fin, elle m'a pas touché du tout. Parce que le fait que j'étais avec eux qui faisaient des vannes et qui étaient pas du tout dedans, eux ils ont pas eu peur parce qu'on était ensemble et tout, enfin ça leur a pas fait grand chose. Et du coup, même moi, je l'ai pas ressenti pareil, et j'étais là, ok, il se passe ça, mais ça, je l'ai pas du tout vécu pareil, quoi. Et voilà, justement, c'est vraiment ça peut influencer dans ce sens-là, quoi. J'allais dire, dès que t'as commencé à parler de ce film, j'allais faire la vanne en disant c'est vrai que c'est pas le genre de film que tu regardes entre potes avec une bière à la main. Et oui, effectivement. Ouais, et en fait, c'est ça. Il y a des films vraiment, faut les voir tout seul en fait. C'est le cinéma. Je pensais que c'était un truc qui était bien à regarder avec des gens, mais je remarque qu'il y a du cinéma des fois, vaut mieux le regarder tout seul. Ouais. Megan is Missing, anecdote assez drôle, c'est un film que j'avais vu, c'était un ami en commun avec Jay qui nous l'avait conseillé. Ouais. Et donc pareil, je commence à le regarder, j'étais tout seul, sauf que à l'époque je vivais avec mon frère, et je mets ce film, mais en me disant moi je vais le regarder tout seul, et mon frère va faire sa vie.
Sauf que mon frère arrive avec son yaourt en train de commencer, il venait d'ouvrir son yaourt, il arrive devant le film. Et il dit, ah, tu regardes quoi comme film? Voilà, je lui dis, je connais pas trop, c'est un pote qui me l'a conseillé. Ok, et puis intrigué, il s'assoit en train de manger son yaourt devant ce film. Et très vite, il est parti avec son yaourt et il a dit, bah, j'ai pas envie de manger devant ce film en fait. Voilà, c'est une mauvaise idée pour ceux qui n'ont pas vu Mécanisme ici. Et pourtant, c'est pas un film, c'est pas gore. À part des scènes, mais qui passent vraiment très vite. Il y a une ambiance qui te... ça fait pas peur, il n'y a pas de jumpscare ou quoi. C'est une ambiance dans ce film qui est vraiment... vraiment, c'est un des rares films qui m'a mis autant mal. Et justement, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas gore, ça fait pas peur, mais c'est juste... c'est poisseux, quoi. Enfin, non, après, je sais pas, est-ce que c'est le moment où on parle de l'influence des critiques aussi, éventuellement ou de... Ouais, vas-y. N'hésite pas. Non, parce que moi j'ai Parasite qui me vient en tête, moi. Ou voilà, un film. En fait, moi j'ai vu Parasite des mois après. C'est à Cannes qu'il a été récompensé. Il a eu l'Oscar. Et aux Oscars aussi. Les Oscars, Cannes, partout. Oui, voilà, il a eu partout. C'est le chef-d'œuvre absolu des années 2010, quoi. Voilà, et du coup, moi je l'ai vu des mois après tout ça. Et je l'avais vu au cinéma parce que c'était une rediffusion du cinéma qui passait ce film un moment après sa vraie sortie. Je sais pas si c'était pas un an après, peut-être, bref. Et du coup, en fait, j'ai bien eu le temps de voir que absolument tout le monde appréciait ce film. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'avais pratiquement entendu personne quand je suis allé voir ce film qui m'avait dit quelque chose de négatif sur ce film. Et du coup, c'est vrai que je l'ai vu en me disant, mais c'est pratiquement sûr que je vais aimer, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, je me suis ennuyé devant ce film. Mais je pense que clairement, je serais allé voir ce film en mode j'arrive devant le cinéma et je sais pas ce que je vais voir, mais vas-y, surprise, on verra bien. Je pense que j'aurais un peu plus apprécié parce que là, j'avais tellement d'attentes et je me disais, putain, je vais voir le film de l'année, quoi, ça va être incroyable. Et en fait, non, parce que du coup, plus le film allait, et plus je me dis, c'est ça le film. Et voilà, en fait, c'est ça. Il y a ce côté, c'est ça le film en fait dont tout le monde parle. Et ça, moi, ça m'arrive ça par contre, ce genre de truc où voilà voilà, même sur des plus vieux films, hein, où t'as des films qui ressortent dans les grands classiques en tant que cinéphile ou quoi, des tops que tu vas voir en mode tous les films qu'il faut avoir vu dans sa vie et tout. Et voilà, il y a pas mal de trucs. Bon, après, j'ai compris, hein, je sais qu'au début, quand j'ai commencé ma cinéphilie, il y avait voilà, toute une liste de films comme ça, les trucs qui reviennent à chaque fois où tu regardes un peu les films juste parce qu'ils sont dans des tops et du coup, tu cherches pas à aller plus loin. Et c'est vrai que souvent, c'est pas forcément le bon truc à faire parce que un film, ça s'apprécie pour plein d'autres choses que juste c'est un classique aussi. Et ça, je l'ai appris en mixant aussi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, maintenant, quand je vois des films, je sais que, par exemple, quand je parle de grands classiques, j'ai Le Parrain qui me met en tête. La première fois que j'ai vu Le Parrain, parce que c'était dans les meilleurs films du monde. Et je me suis fait chier devant. Et par contre, maintenant, quand je revois Le Parrain, je surkiffe, en fait. Donc voilà, il y a ce côté aussi de mûrir, quoi. Il y a un autre sens aussi dans le côté mûrir, c'est presque le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait des films que je me forçais à aimer quand j'étais plus jeune, pour être un peu comme tout le monde. Et parce que tout le monde disait que c'était génial, du coup je me disais, bah ouais, c'est génial. Mais en fait, je m'écoutais pas moi. Je me disais, j'écoute les autres quand je dis ça et l'exemple là le plus marquant que j'ai en tête, c'est Fight Club. Je sais que ouais, quand j'étais jeune, je disais mais ouais, il est bien Fight Club et tout, et je l'avais vu et je kiffais moyennement le film, mais je me disais c'est parce que j'ai pas encore à fond compris, tu vois. Ça avait fait un peu pareil avec Matrix, mais maintenant aujourd'hui j'adore Matrix. Mais la première fois que j'avais vu Matrix, j'avais l'impression de pas trop aimer le film et mais de dire à tout le monde que j'aimais bien le film pour faire genre, en fait, plus qu'autre chose. Et j'étais vachement influencé par l'avis des autres. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que plus tu vieillis, plus tu te fais ton propre esprit critique, tu te dis c'est débile d'être influencé par les autres. Et du coup, tu te dis bon, en fait, Fight Club j'aime pas et Matrix j'aime. Ouais, maintenant, je suis assez catégorique, tu vois. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je m'étais forcé un peu à aimer des films parce que tout le monde disait que c'était bien, donc c'était bien. Puis aussi parce que justement, des fois, quand c'est trop unanime, tu dis que si toi t'as pas apprécié, c'est parce qu'il te manque un truc, c'est parce que il te manque quelque chose justement dans l'appréciation. Moi, ça m'a fait ça beaucoup avec Mulholland Drive. Et
Bah, j'avoue que j'arrive pas donc je sais que je comprends pas, qu'il me manque des infos, que j'arrive pas enfin c'est ce que je me dis si, Non, mais si attends, les gens l'aiment à ce point, attends, c'est est-ce qu'ils... que quelqu'un comprend le film déjà? Ah, il y a pas que moi. Mais non, c'est pas. C'est en David fait, Lynch, hein, donc. C'est la filmographie de David Lynch, je pense. Même lui, il comprend pas. Dans une interview, non mais c'est vrai, c'est même pas une blague. Non mais Guillaume, c'est pas une blague. Dans une interview, il a dit arrêtez d'essayer de comprendre tout ce qui se passe dans ce film, ressentez-le. Parce qu'il disait même moi, il y a plein de choses que j'ai fait dedans. C'était parce que je voulais vous faire ressentir des choses, pas pour que ce soit logique. Et non, le film n'est pas fait pour être compris. Voilà, il est fait pour être ressenti. C'est tout. Très bien. Ah, c'est intéressant comme. Pas compris du coup. Je viens de donner c'est ça, complètement. Bien de le revoir peut-être avec cette lecture-là du coup. Complètement, ça me donne complètement envie de le revoir et de juste effectivement arrêter, parce qu'en fait j'ai passé tout le film à me poser la question et à me dire non, là des trucs que t'as pas compris parce que tu comprends pas tout ce qui se passe là, je vois pas où va le film en fait, je ne comprends pas sa direction, je ne comprends pas, et du coup bah c'est vrai que juste de le revoir et de me poser aucune question, bah ouais carrément je le ferai. C'est ça. Ça a l'air cool. Mais c'est vrai bon, bon à savoir. Il y a encore des films comme ça, hein, que pour rejoindre ce que dit Cassandre, j'ai un exemple qui vient en tête, c'est Halloween de Carpenter. Carpenter que j'adore, qui est en réal que j'apprécie énormément. Et ça me rend perplexe de me dire que son film le plus connu et le plus aimé, c'est celui que je préfère le moins, parce que je m'ennuie de voir Halloween. Et à chaque fois que j'entends des gens dire que Halloween c'est du génie, ça me stresse en fait, parce que je me dis putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai presque envie de le revoir, alors que ça, je sais que je l'ai vu déjà 2 fois ou 3. Et à chaque fois, je m'ennuyais devant, et j'ai presque envie de le revoir régulièrement pour dire non, mais peut-être un jour ça va achever aimer. Mais c'est ridicule d'un côté. Mais non, mais il y a le côté aussi qui a vieilli, pas dans le sens où le film est mauvais ou quoi, c'est aussi parce que t'as dû voir beaucoup d'autres films un peu comme lui, plus récents, et je pense qu'il y a un côté action qui manque aujourd'hui, tu vois. Moi je l'ai revu récemment, Halloween, et pareil, moi j'aime toujours ce film, tu vois, j'aurais beau le regarder, je l'aimerais toujours, mais c'est vrai que je me dis bon, on se fait un peu chier quand même, tu vois. C'est ça, devant le film, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui, tu vois. Et ceux qui disent ça, c'est des gens souvent de la génération de Benjamin et qui pensent que c'est un chef-d'œuvre, et je pense que eux aussi ont déjà vu plein de slashers avant. Nous, on a connu les slashers avec Scream essentiellement, tu vois. Et du coup, donc, on a déjà connu les slashers avec ceux qui révolutionnaient déjà les slashers, donc de base. Donc c'est vrai qu'on était, on est un peu tous d'accord que c'est avec ces films-là. Vous aussi, que vous avez connu les slashers avec Scream. Puis, et pas moi, moi je te conseille Halloween 3, je crois que c'est la nuit des masques, et vraiment ça va te faire relativiser le premier. Non, c'est le sang du sorcier, attention. C'est celui avec la nuit des masques, c'est le premier du coup. Ouais, non, c'est celui avec des masques piégés ou quoi, et en fait qui va le sang du sorcier, voilà. Oui, c'est une catastrophe, c'est un film épouvantable. Vraiment, pour moi, c'est le pire. J'avais les 5 en DVD parce que il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais, regarde-les et tout, c'est génial, ouais, c'est Halloween. Et je me suis acheté le coffret. Le mec il oublie. J'ai une mémoire pourrie. Dans la seconde près qui parle de la saga de Halloween. Voilà. Ouais, c'est Halloween, ouais, c'est ça. J'avais acheté j'avais trouvé le coffret avec les 5 DVD, je me l'ai été acheté et en fait j'ai été déçu. Mais je me suis un peu forcé à aimer en mode ouais, c'est bien et tout. Mais le 3, c'est vraiment celui que j'ai jamais pu, quoi. Déjà, c'est un film Halloween sans Michael Myers. C'est ça, ce qu'il je faut crois dire que c'est déjà. Ça que j'ai pas aimé, en fait, il n'y a pas Michael Myers. Mais il n'y a pas que ça à pas aimer. Ce film est épouvantable. Il pue la merde. J'ai envie de le voir vraiment. Autant les autres, j'ai été un peu indulgent. Moi aussi. Mais celui-là, je peux pas, quoi. Il était. Ah mais non, mais c'est mal joué. Le scénario est ridicule, mais c'est d'une stupidité. Et pour moi, mais folle. Je l'ai découvert, j'étais au collège. Donc niveau cinéma, j'étais pas un grand critique, tu vois. Je dis pas qu'aujourd'hui oui. Ah non, mais comparé à maintenant, tu vois, j'avais moins de recul. Et déjà à l'époque, moi je l'ai découvert il y a 2 ans, j'avais envie de pleurer à la fin. Ah ouais, non mais pour vous, juste, je vous donne le pitch du film. Une société maléfique met des puces électroniques dans des masques pour Halloween qui changent la tête des enfants en tas d'insectes dégueulasses. Voilà, grosso modo. Aucun rapport avec Michael Myers. Grâce au pouvoir magique de Stonehenge. Et c'est pas une blague, hein, c'est vraiment pas une blague, ce que je vous dis. Et le fun fact là-dedans, c'est que Tommy Lee Wallace, le réalisateur de ce film,
il a pas mal participé sur la saga Halloween, vu que c'était le chef décorateur, je crois, du premier film. Et c'est lui qui a trouvé le masque de William Shatner, qui a été utilisé dans toutes les sagas maintenant, parce qu'ils l'ont modifié, du coup, ils l'ont rendu blanc, ils ont agrandi les yeux, et puis ils l'ont rendu plus flippant, quoi. Mais il avait acheté 2 masques, puisqu'ils avaient genre 5 balles de budget pour les masques. Il en a pris 2, un de clown. Et je crois que d'ailleurs que c'est celui qu'on voit au tout début du premier film, hein, que l'enfant met sur son visage quand on est en première personne et qu'il tue sa sœur. Et le deuxième, c'était un masque modifié de William Shatner, donc le capitaine Kirk dans Star Trek, du coup. Ouais. Et donc ce mec-là, Tommy Lee Wallace, après il s'est dit, tiens, j'ai trouvé un des masques les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, et si je pourrissais la trilogie, du coup, en faisant un film nul à chier comme ça. Ah non, vraiment, il y a... Enfin, honnêtement, je pense que je peux même pas... Tu vois, ça peut pas être comme Only God Forgives, où je vous dis, ah non, il est nul à chier, regardez pas. Vous le regardez, vous vous dites, en vrai, ça va, il est pas... Franchement, même si je vous dis que ce film pue la merde, qu'il est chiant, qu'il est nul, que je vous trouve tous les termes négatifs sur ce film, vous allez le voir et vous allez trouver le moyen d'être déçu quand même, je pense. Je pense qu'il faut le regarder si t'as l'optique de regarder tous les Halloween. Moi, j'ai vu même les derniers qui sont sortis. Oui, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je l'ai toujours pas fait, mais j'aimerais bien. Donc, regarde le 3, oui, si t'as prévu de tous les voir. Mais, mais isolé comme ça, c'est pas un bon film. Non, et surtout, il faut que une fois que tu l'as fini, parce que tu seras énervé une fois que tu auras fini ce film, tu te diras au moins c'est bon, ça m'a été utile parce que j'ai vu ce film. Et alors il ne sert à rien dans la chronologie, mais au moins tu auras vu un des 13 films Halloween, donc c'est l'avantage. Voilà Désolé, hein, le laïus est terminé. La diatribe est terminée, c'est bon. T'as apporté ton avis dessus, c'est cool. Au moins, je suis pas le seul à avoir retrouvé. Non, franchement, c'est un des rares 1 sur 10 que j'ai mis sur Sens Critique. Non, moi j'ai juste pareil un film qui me vient en tête qui rejoint un peu ce que disait Cassandre dans le côté avis un peu biaisé ou un peu honteux des fois sur notamment un film qui a fait partie de mes films préférés pendant très longtemps et qui était vraiment très haut placé dans mon cœur. C'est Yes Man. Et il y a un peu ce truc où pendant un moment je savais que c'était mon film préféré parce que c'est un film que je ne considère pas comme un bon film dans le sens où je sais que c'est pas forcément un chef-d'œuvre, là où par exemple dans mes films préférés il y a Titanic. Donc forcément quand tu mets Yes Man au même niveau que Titanic, ça peut faire mal à beaucoup de gens. Mais en fait c'est aussi ça qui est beau dans le cinéma, c'est que des fois tu ressens des choses devant des films que t'es des fois le seul à ressentir parce que des fois t'es dans des moments, et là c'est ce qui s'était passé pour Yes Man. Et j'étais dans un moment tellement bas, et voilà, le soir où j'ai vu ce film, le moment où j'ai vu ce film, enfin il y avait, comme on dit, les astres s'alignent sur certaines périodes de ta vie ou quoi. Et du coup, ce film m'a parlé comme rarement un film m'a parlé, parce que voilà, sur le message et tout. Et des fois, on entend des gens quand on parle de films importants pour des personnes ou quoi, il y a des fois ce truc de ce film m'a sauvé la vie. Alors c'est très fort comme terme, et c'est pas forcément le cas pour Yes Man, mais il y a un peu ce côté là de se dire ce film en fait impacte directement ta vie en fait, et c'est alors ça va être le sujet d'une prochaine émission, les films qui nous influencent, et le contraire d'être influencé pour la vie d'un film. Voilà. Mais du coup, je finis juste en disant que oui, c'est évidemment quand tu dis que, enfin, quand je disais que mon film préféré était Yes Man, il y avait ce truc où tu disais non mais il y a des gens déjà qui connaissent pas Yes Man parce que c'est pas non plus le plus connu de Jim Carrey. Mais même voilà, le réal c'est un Yes Man justement que je crois qui n'a pas fait grand chose ou quoi. Et voilà, maintenant en fait avec le recul, je sais que Yes Man c'est un petit film entre guillemets sans ambition. Mais voilà, pour moi il m'a parlé, et c'est vrai qu'il y a des fois un peu ce truc à certains moments où tu dis bon c'est mon film préféré, mais je le dis pas parce que c'est un peu bizarre de dire que ce petit film est mon film préféré quoi, alors qu'il y a d'autres trucs où les gens vont te dire ouais ce film là est incroyable et tout.
Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Souvent, nos films sur préférés, ça. c'est pas les plus assumables. Moi, je voulais revenir un petit peu sur L'amour ouf, parce que pour le coup, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film. Parce que tous les critiques que j'avais vues, les bandes annonces et tout je suis allé le voir au cinéma en ayant vraiment envie d'aimer, quoi. Je me suis dit, voilà, je voulais vraiment aimer ce film, et à chaque fois que j'ai trop d'attentes sur un film, je suis toujours déçu. Donc je me suis dit, il y avait un coin de ma tête, tu vois, qui me disait, mais j'ai peur de pas aimer, tu vois. Et en fait, et je suis content parce que du coup, ça n'a pas été le cas, et j'ai adoré le film. Mais du coup, j'avais un peu cette pression de me dire, il faut que j'aime le film, tu vois, c'est bizarre. Mais le fait que j'avais des attentes dessus a fait que j'ai eu peur de pas l'aimer. Bah moi, c'est marrant parce que justement, c'est exactement le contraire. Donc ça, c'est en lien aussi avec ce dont on parle. Mais je suis allé voir justement ce film sans aucune attente, vraiment, en me disant... En fait, j'avais presque... J'y suis allé avec ma copine de l'époque, où je me suis presque dit, j'y vais parce qu'elle y va et ça nous fait une sortie. Mais moi, dans ma tête... En fait, je connaissais rien de ce film, à part qu'il y avait la plus belle femme de France dedans, et le plus BG aussi actuellement. Mais voilà, à part ça, je savais que c'était Gilles Lelouch qui réalisait et tout, mais j'avais ce truc, cet a priori de me dire, ouais, est-ce que ça va pas être genre une comédie romantique française encore comme d'autres ou quoi. J'avais pas forcément de recul sur le film ou des infos ou quoi précises. Et du coup, j'y suis allé en mode, je m'attends vraiment à rien. Je vais voir ce que ça donne, mais vraiment... Et justement, je pense que c'est au contraire, pour ça que moi j'ai autant aimé aussi. Et donc c'est un peu le contraire de toi, alors qu'on a justement, tous les deux j'aurais préféré ne pas avoir d'attente moi, pour kiffer le film. Et ça m'a mis une petite pression parce que j'avais des attentes, justement. Et que t'es toujours déçu quand t'as des attentes. Mais du coup, je suis content, ça n'a pas été le cas, il était génial. Voilà. Eh bien, c'est très bien, nous avons fait une super émission tous ensemble, comme d'habitude. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes bien amusés, vous aussi. Oui, c'était un bon moment, effectivement. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça changeait un peu pour moi qui aime bien les plans, de parler un peu plus en vrac et de citer des films, des exemples et tout. C'est quelque chose qui m'a bien plu, je vous avoue. Comme quoi, quand on fait pas des plannings de 4 pages, ça marche aussi. Vous n'y échapperez pas, j'aime trop ça. Voilà. On finit mission par une balle perdue. C'est ça. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission Cinésphère. Bye. Bye, bonne soirée. Ciao, merci. Ciao.